Chen Dening, reconnais-tu tes fautes? Je reconnais mes fautes. Et quelles sont-elles? Je n'aurais pas dû, en priant devant Bouddha, dire que mon dernier prétendant était si laid que c'était hors de question. Et puis? Je n'aurais pas dû, après ma prière, en ouvrant les yeux et en voyant Maître Budu, m'écrier sur le champ, « Oh mon Dieu! Bouddha a fait un miracle !» Et aussi je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû guetter le maître à la porte du temple pendant 2 semaines, lui apporter chaque jour des repas végétariens différents, et faire semblant de tomber sur lui par hasard 27 fois. Chen Dening, est-ce que tu te rends compte? Ce moine que tu poursuis. Mon cœur de moine a été troublé par les sentiments du monde. Il a fait vœu de silence. Le vœu de silence? C'est quoi ça? Le vœu de silence signifie ne jamais parler de toute sa vie. Et atteindre l'éveil par le cœur. Attendez. Alors la phrase qu'il vient de dire, il a rompu son vœu pour moi? À ton avis? Tu crois que Bouddha n'a que ça à faire? De te trouver quelqu'un à draguer. Oh Bouddha, vous êtes un père pour moi. Moi, ton père? Alors, dans le temple, ce moine qui a brisé 30 ans de discipline pour toi. Il est quoi pour toi? C'est mon homme, pardi. Union funeste, quelle funeste union? Au grand Bouddha, votre humble servante Chen Dening, âgée de 18 printemps, n'est toujours pas mariée. Je vous implore de m'accorder un mari à mon goût. Elle marqua une pause, se remémorant le prétendant qu'elle avait rencontré la veille, et ne put s'empêcher d'ajouter, « Je ne suis pas exigeante. Juste un peu plus beau que celui d'hier et ça ira. » Celui d'hier était vraiment. Au Bouddha, si vous l'aviez vu, vous en auriez vous-même renversé votre trône de lotus. 18e année de l'ère Shengping, sous la dynastie des Grands Yan. Le marché du mariage pour les nobles dames de la capitale Jincheng, connu l'hiver le plus rude de toute son histoire. Ce n'est pas que personne ne veuille l'épouser, c'est que personne n'ose l'épouser. L'unique fille du grand général de l'ancien royaume, Shen Chongshan. Chen Dening, âgée de 18 ans. Elle est dotée d'une beauté ravissante, des yeux de biche et des joues de pêche, une silhouette svelte et gracieuse. Et quand elle sourit, 2 charmantes fossettes se dessinent sur ses joues. En toute logique, le seuil de la porte d'une telle jeune fille aurait dû être usé par les marieuses. Mais la réalité, c'est que, toutes les marieuses de la capitale, dès qu'elles voient la porte de la résidence Shen, font un grand détour. Moche. C'est ainsi qu'elle a qualifié le fils du ministre du personnel. En réalité, il avait juste les yeux un peu petits, le nez un peu plat et les lèvres un peu épaisses. En somme bon. C'est vrai qu'il n'était pas très beau. Plutôt moche, d'une laideur ordinaire. C'était son évaluation du fils du vice-ministre des Finances. Celui-ci, au moins, n'avait pas les yeux petits. Mais les proportions n'allaient pas. On aurait dit des haricots mingots incrustés dans un petit pain à la vapeur. Une laideur à plusieurs niveaux. Voilà ce qu'elle a dit du fils du marquis de Dinguan. Ce jeune marquis avait un visage long, mais ses traits étaient tous regroupés au centre. Vu de haut en bas, on aurait dit 2 visages sur une seule tête. Mais bon sang, trouve-moi quelqu'un qui ne soit pas moche. Père, quand vous avez épousé mère à l'époque, n'est-ce pas parce qu'elle cueillait des fleurs sur les remparts de la ville, et que vous en êtes tombé amoureux au premier regard, en disant que cette femme ne pouvait venir que du ciel? Vous avez bien pu choisir quelqu'un de beau. Pourquoi pas moi? Shen Chongshan resta sans voix. Sa femme était effectivement magnifique, d'une beauté à couper le souffle. À l'époque, elle était la plus belle femme de la capitale. Le problème, c'est que sa fille ne cherchait pas juste un bel homme, elle cherchait la petite bête avec une loupe. Shen Chongshan, hors de lui, gronda, et qu'est-ce que tu veux alors? Tu ne vas quand même pas me dire que tu veux épouser un immortel? Père, les immortels, ça existe. Fiche le camp et va réfléchir dans la salle de prière. Et c'est ainsi que, Chen Dening fut expédié par son propre père hors de la ville, au temple en chant, sous le joli prétexte de prier pour la bonne fortune et apaiser son esprit. En réalité, c'était pour qu'il vienne se présenter devant Bouddha, pour se repentir de sa langue bien pendue. Mais ce n'était pas ce que Chen Dening avait en tête. Assis dans la calèche, il comptait sur ses doigts. Le nouveau supérieur du temple en chant est, paraît-il, très séduisant. Cette information, il l'avait payé un tael d'argent. À sa servante, Xiao Tao, la voisine de la cousine de la tante de Xiao Tao, vend des bambous d'encens dans l'arrière-montagne du temple en chant. Elle avait aperçu une fois ce nouveau supérieur. À son retour, elle n'a cessé d'en parler pendant 3 mois entiers, disant qu'elle n'avait jamais vu de moine aussi séduisant de toute sa vie. Le cœur de Chen Dening s'emballa aussitôt. Un beau moine, ça reste un moine. On peut regarder, mais pas toucher. Cela correspondait parfaitement à l'exigence de son père de ne pas faire de bêtises. Et en même temps, cela satisfaisait son besoin de contempler de beaux garçons. D'une pierre 2 coups. La calèche s'arrêta devant le portail du temple en chant. Chen Dening souleva le PN de sa robe et sauta de la calèche. Il leva la tête. Quel immense temple! Des murs rouges et des tuiles sombres. Des arbres centenaires s'élançant vers le ciel. La fumée de l'encens s'élevait en volute. Mademoiselle, si nous allions d'abord offrir de l'encens, lui rappela Xiao Tao. Le général a dit que vous deviez bien vous repentir devant Bouddha. Se repentir, bien sûr. Il entra à grands pas dans le hall principal. Il balaya la salle du regard. Quelques jeunes moines faisaient le ménage. Pas un seul de séduisant. Déception. Mais il se ressaisit vite. Il s'agenouilla sur un coussin de prière, les mains jointes. Il leva les yeux vers l'imposante statue dorée de Bouddha.
La statue de Bouddha était pleine de compassion. Le regard baissé, les yeux mi-clos. On aurait dit qu'elle le regardait, et en même temps, qu'elle ne le regardait pas. Shen Dening s'éclaircit la gorge et commença sa prière. Au grand Bouddha qui êtes aux cieux, moi, votre humble servante Shen Dening, âgée de 18 printemps, et toujours célibataire à ce jour, je vous implore de m'accorder un époux parfait. Elle marqua une pause, repensant au prétendant qu'elle avait rencontré la veille, le fils du marquis de Dinguan. Le souvenir de ce visage si complexe lui revint en mémoire. Elle ne put s'empêcher d'ajouter avec une sincérité non feinte. Mes exigences ne sont pas élevées. Tant qu'il est un peu plus beau que celui d'hier, ça me va. Celui d'hier était vraiment. Bouddha, si vous l'aviez vu, vous auriez vous-même renversé votre trône de lotus. Un rire étouffé retentit derrière elle. Shen Dening se retourna brusquement. Elle aperçut un jeune moine qui se tenait à l'entrée, la main sur la bouche. Ses épaules étaient secouées de soubresauts. En la voyant se retourner, le jeune moine reprit aussitôt un air sérieux, mais la lueur amusée dans son regard était impossible à dissimuler. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Jamais vu quelqu'un prier avec autant de ferveur? Continuez, bienfaitrice, continuez. Dit-il avant de s'enfuir comme une flèche. Bref, Bouddha, je m'en remets à vous. Les exigences de cette fée ne sont vraiment pas élevées. C'est juste, pas trop laid. La fée que je suis a un petit cœur, vous savez. Si je vois quelqu'un de laid, j'en fais des cauchemars la nuit. Et puis, il faudrait qu'il soit un peu cultivé. Pas le genre mielleux qui, à peine la bouche ouverte, vous sort un « jolie demoiselle, que vous êtes ravissante ». Burke, sa situation familiale n'a pas besoin d'être exceptionnelle. Après tout, la mienne l'est déjà suffisamment. Mais il ne doit pas chercher à profiter de la position de ma famille. Il doit être sincère. Ah oui, et il ne peut pas être trop petit. Avec des chaussures, je suis assez grande. Et pas trop maigre non plus. Ceux qui ressemblent à des tiges de bambou, ça n'a pas l'air en bonne santé. Elle a continué à jacasser comme ça pendant un bon quart d'heure, passant en revue tous ses critères de sélection, de l'apparence à la situation familiale, en passant par le caractère, et même les habitudes de vie. Elle a absolument tout détaillé. À côté d'elle, Xiao Tao n'en pouvait plus et se couvrait le visage. Dès qu'elle eut enfin terminé, Xiao Tao s'empressa de la tirer par le bras. « Mademoiselle, si on allait faire un tour derrière ? J'ai entendu dire que les feuilles d'érable sur la montagne derrière le temple en champ ont rougi. Il paraît que c'est magnifique. » Shen Dening se laissa entraîner. Il jeta un dernier regard empreint de regret à la statue de Bouddha. « Bouddha, vous avez bien retenu ce que je viens de vous dire ? Vous voulez que je répète ?» Xiao Tao le tirait de toutes ses forces. Il venait à peine d'arriver à l'entrée du temple. Soudain, Shen Dening se souvint de quelque chose. « Au fait, Xiao Tao, et ce beau moine, alors ? Tu n'avais pas dit que je pourrais le voir ?» Xiao Tao regarda de part et d'autre. Elle baissa la voix. L'abbé médite généralement dans la cour arrière. Il ne se montre pas facilement. J'ai entendu dire que tous les jours à cette heure-ci, il se rend au pavillon des Écritures. Elle n'avait pas encore fini sa phrase, qu'un bruit de pas léger se fit entendre à l'extérieur du hall. Shen Dening leva la tête instinctivement. Et là, il resta complètement pétrifié. Devant la porte du temple, un jeune moine en robe monastique s'avançait d'un pas lent. La lumière du soleil filtrait derrière lui, l'enveloppant d'une aura délicatement dorée. Il avait des traits fins et purs. L'arête de son nez était droite. Ses lèvres fines étaient légèrement pincées. Son regard, pareil à une source de montagne limpide, était d'une froideur pure, comme détaché du monde. La robe monastique qu'il portait lui conférait une surprenante allure de sage immortel. Il marchait très lentement. Chaque pas semblait se poser sur un nuage. Ou plutôt, sur le cœur même de Shen Dening. Un bourdonnement envahit l'esprit de Shen Dening. C'était le vide absolu. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Mais sa langue semblait nouée. Il voulut tirer Xiao Tao par le bras, mais sa main refusa de lui obéir. Il ne put que regarder, impuissant, le moine passer juste devant lui. Le mouvement de sa robe souleva un effluve subtil de santal. Lorsque la silhouette disparut au bout du couloir, Shen Dening reprit enfin ses esprits. Il agrippa le bras de Xiao Tao. Sa voix tremblait. Xiao Tao, celui de tout à l'heure, celui. C'est lui, c'est bien lui. Le maître Budu, l'abbé du temple en chant. Shen Dening prit une profonde inspiration. Elle se retourna brusquement et se précipita dans la salle principale. Elle tomba à genoux sur un coussin de prière. Les mains jointes, elle leva la tête vers la statue de Bouddha. Son regard était si ardent qu'il aurait pu tout enflammer. Bouddha, celui de tout à l'heure, il est hors catégorie. Vraiment, hors catégorie. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il y en avait un aussi beau? Si tu me l'avais dit, je n'aurais pas eu autant d'exigences. Ce sera lui, c'est décidé. Bouddha, t'es vraiment un père pour moi. Tu es même mieux que mon propre père. Xiao Tao entra en courant derrière elle. En entendant ces mots, elle faillit tomber à la renverse. À cet instant, dans la grande salle, la statue de Bouddha avait toujours son regard bienveillant, les yeux baissés. Un sourire presque imperceptible se dessinait au coin de ses lèvres. Comme s'il souriait, ou comme s'il soupirait. Le soir même, Shen Dening était allongée sur le lit de sa chambre au temple. Elle se tournait et se retournait, incapable de trouver le sommeil. Elle fixait les poutres du plafond. Soudain, elle laissa échapper, « Xiao Tao, dis-moi, est-ce qu'un moine peut quitter les ordres ?» Xiao Tao, morte de sommeil, marmonna, « Oui, je crois. J'ai entendu dire qu'il suffit d'avoir l'accord de l'abbé. » Shen Dening se redressa d'un bond.
Et qui est l'abbé? C'est celui que nous avons vu aujourd'hui. Alors il doit s'autoriser lui-même à quitter les ordres? MMM. MMM. Chen Dening se laissa lourdement retomber sur le lit. Elle fixait les poutres. Son regard devint peu à peu déterminé. D'accord. Alors, je vais aller le convaincre de m'épouser. Tôt le lendemain matin, Chen Dening bloquait l'entrée du pavillon des Sutras. Maître Budu poussa la porte et sortit. En l'apercevant, il marqua une légère hésitation. Puis il baissa les yeux et s'écarta pour la contourner. Chen Dening fit un pas rapide et se plaça juste devant lui. Elle releva la tête, un sourire radieux aux lèvres. Bonjour, maître. Budu joignit les paumes en silence. J'ai une question à vous poser. Budu lui jeta un regard. Il resta silencieux. Chen Dening ne s'en souciait guère. Elle demanda tout de go. Maître, vous êtes si beau. Pourquoi avoir eu la mauvaise idée de devenir moine? Le lendemain, dès les premières lueurs de l'aube, Chen Dening s'était déjà tirée du lit. Xiao Tao était si endormie qu'elle n'arrivait pas à ouvrir les yeux. Elle la forçait à la coiffer. Mademoiselle, il est si tôt, que allez-vous faire? Faire le guet. Répondit Chen Dening, laconique. La main de Xiao Tao trembla, arrachant un cheveu à sa maîtresse. Mais cette dernière ne sentit même pas la douleur. Elle se mirait sous tous les angles dans le miroir de bronze. Mon maquillage d'aujourd'hui, ça va? Suis-je assez digne? Assez pieuse? Xiao Tao regarda dans le miroir les yeux de sa maîtresse, qui brillaient d'un éclat effrayant. Elle se dit en silence, vous allez traquer un moine, pas brûler de l'encens. Elle ravala ces mots. Une fois prête, Chen Dening souleva sa robe et se précipita dehors. Savez-vous où se trouve le pavillon des Sutras? Chen Dening s'arrêta net. Ah, j'en étais sûre. Suivez-moi. Je me suis renseignée auprès d'un moine du temple hier soir. Xiao Tao, tu es ma vraie sœur. Je suis votre servante. Et puis, je suis fille unique. Plus à partir d'aujourd'hui, tu es ma vraie sœur, un point c'est tout. Toutes les deux se faufilèrent près du pavillon des Sutras, et trouvèrent un coin discret pour s'accroupir. Mais où est-il? Pourquoi n'est-il pas encore sorti? Mademoiselle, il doit assister à l'office du matin. Il ne sortira peut-être pas si tôt. À peine ces mots furent-ils prononcés, la porte du pavillon des trésors d'or s'ouvrit dans un grincement. Chen Dening fut aussitôt sur le qui-vive. Elle rajusta précipitamment ses vêtements, et s'éclaircit la gorge. Une silhouette en sortit d'un pas aérien. La brume matinale ne s'était pas encore totalement dissipée. Il avançait à travers la brume, le bas de sa robe de moine légèrement humide de rosée. Son regard était distant, froid comme le givre et la neige. Le cœur de Chen Dening manqua un battement. Puis, elle s'élança vers lui. Le maître Budu s'arrêta net dans sa marche. Il leva les yeux, fixant cette jeune fille qui venait de surgir devant lui. Ses yeux pétillaient, ses joues étaient roses, et son sourire était radieux. Son regard brillait d'une lueur surprenante. Elle le dévisageait, sans ciller. Il la reconnut. C'était la jeune fille d'hier, dans la grande salle du temple, celle qui, face à la statue de Bouddha, avait formulé une très longue liste de requêtes. Il baissa les paupières, joignit les mains, en un salut silencieux. Puis, il fit un pas de côté pour la contourner. Mais Chen Dening avait anticipé son mouvement. D'une enjambée, elle lui bloqua de nouveau le passage. Maître, dit-elle avec un large sourire, ne soyez pas si pressé de partir. J'ai une question à vous poser. Budu lui jeta un regard, mais resta silencieux. Chen Dening cligna des yeux, s'approcha d'un pas, et baissa la voix, son ton empreint d'une curiosité sincère. Vous êtes si incroyablement beau. Pourquoi avoir eu une idée aussi saugrenue que de vous faire moine? Le silence se fit soudainement. Au loin, Xiao Tao, caché dans un coin, se couvrit le visage. Derrière la fenêtre du pavillon du trésor caché, une petite tête rasée apparut. C'était le jeune moine vedette d'hier. Il écarquilla les yeux, la bouche bée. Budu regarda le visage en face de lui. Ce visage plein de curiosité, il resta silencieux pendant quelques instants. Puis il leva la main et pointa en direction du grand hall. Chen Dening suivit du regard la direction qu'il indiquait. Le toit du hall Mahavira brillait d'une lueur dorée dans la lumière du matin. Elle se retourna vers lui, le visage perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Bouddha vous interdit de parler. Budu secoua doucement la tête. Puis il désigna sa propre bouche. Chen Dening resta interdite un instant. Puis, comme si elle venait de comprendre, elle s'exclama, « Oh, c'est que vous avez mal à la gorge. Dans ce cas, je vais poser mes questions à voix basse. Vous n'aurez qu'à hocher ou secouer la tête. Bienfaitrice, mon maître pratique le vœu de silence. Il ne parle pas. Le vœu de silence? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il ne parle pas. Jamais. De toute sa vie, sa pratique consiste à réciter les sutras en les transcrivant. » Chen Dening cligna des yeux. Elle se retourna pour regarder Budu. Son regard s'illumina encore plus. Ne pas parler de toute une vie. Alors, c'est encore plus parfait, non? Murmura-t-elle. Budu fronça légèrement les sourcils. Il ne semblait pas comprendre sa logique. Si vous ne parlez pas, vous ne pourrez jamais dire quelque chose que je n'ai pas envie d'entendre. Et moi, si je ne parle pas, oh, non, c'est faux. Moi, c'est sûr que je vais parler. Mais comme vous, vous ne parlez pas. Nous deux, on ne se disputera jamais. Ça semblait très logique. Mais en même temps, quelque chose clochait. Budu se détourna de nouveau.
prêt à partir. Cette fois, Chen Dening ne le retint pas, mais elle se mit à marcher à ses côtés. Maître, dit-elle en parlant tout en marchant. Vous avez pris votre petit déjeuner? J'ai apporté des brioches végétariennes faites par mon cuisinier. Elles sont délicieuses. Vous voulez goûter? Budu continue de marcher sans s'arrêter. Elle jette des regards de côté à chaque pas. Maître, le paysage de votre temple en champ est vraiment magnifique. J'aimerais rester quelques jours de plus. C'est possible, vous pensez? Budu continue sa route. Maître, la bibliothèque des Écritures a tellement de livres, vous les avez tous lus? Lequel préférez-vous? La prochaine fois que je viendrai, on pourra en discuter. Budu marqua une pause presque imperceptible. Vous vous êtes arrêté, pas vrai? Vous avez marqué une pause à l'instant, n'est-ce pas? C'est parce que ma proposition vous intéresse, c'est ça? Budu accélère le pas. Chen Dening le suit en trottinant, sans être le moins du monde essoufflé. Maître, n'allez pas si vite. Prenons le temps de discuter, d'accord? Oh pardon, j'avais oublié que vous ne parlez pas. Alors c'est simple, je parle et vous écoutez. Maître, quand vous êtes entré dans les ordres, ça fait combien d'années? Maître, où êtes-vous devenu moine? Maître, vous avez encore de la famille? Maître, à part réciter les sutras, que faites-vous de vos journées? Maître, vous. Budu s'arrête brusquement. Chen Dening manque de lui rentrer dedans. Elle pile net alors qu'il se retourne. Son regard se pose sur elle, impassible. Puis il lève la main pour indiquer une cour non loin de là. Sur la porte, on peut lire ces 4 mots, cour des nonnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Xiao Tao arrive en courant derrière elle, tout essoufflé. Mademoiselle, c'est là où vivent les nonnes. Chen Dening reste un instant interdite. Puis soudain, elle comprend. Ses yeux s'écarquillent. Maître. Vous pensez que je devrais me faire nonne? Budu ne hoche pas la tête, et ne la secoue pas non plus. Elle se contenta de le regarder en silence. Chen Dening prit une profonde inspiration. D'un ton plein de droiture, Maître, vous vous méprenez. Devenir nonne et courtiser un moine, ce sont 2 choses bien différentes. Devenir nonne, c'est renoncer à toute passion et à tout désir. Mais courtiser un moine, c'est rechercher l'amour. C'est assouvir le désir. Comment cela pourrait-il être pareil? Ming Xing, qui s'était approché sans qu'on s'en aperçoive, en resta bouche bée en entendant cela. Bienfaitrice, vous voulez courtiser mon maître? Chen Dening se tourna vers lui, l'air parfaitement assuré. Eh bien quoi? Je n'ai pas le droit? Ming Xing regarda son maître. Il vit que sur le visage de son maître, d'ordinaire si impassible, une fissure venait enfin d'apparaître. Ce n'était pas de la colère, ni du dégoût, mais une sorte de perplexité désemparée. Chen Dening observa cette expression avec satisfaction. Tant qu'il y a une fissure, c'est bon, se dit-elle. Une fissure, ça peut s'agrandir. Maître, je ne vous dérange pas plus longtemps. Je vais d'abord prendre mon petit déjeuner. On se revoit plus tard. Sur ce, elle tourna les talons et partit. D'un pas aussi léger qu'un chat qui vient de voler un poisson. Budu resta là, immobile, regardant sa silhouette disparaître au bout du corridor. Le vent souffla, portant jusqu'à lui une dernière phrase qu'elle avait lancée en partant. Au fait, maître, votre crâne est si parfaitement rond. Et si bien rasé. Maître. Budu baissa les yeux, et reprit sa marche. Mais Ming Xing vit clairement le bout des oreilles de son maître devenir un peu rouge. À midi, Chen Dening demanda à Xiao Tao de se renseigner sur l'emploi du temps de Budu. Mademoiselle, maître Budu se lève chaque jour à l'heure du lapin, il prend son repas à l'heure du dragon, à l'heure du serpent, il est dans la bibliothèque des Écritures, et à l'heure du cheval, il fait une courte sieste, nourrit les animaux et les rafraîchit. Alors, Chen Dening sortit un petit carnet et prit des notes avec le plus grand sérieux. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? J'établis un plan d'attaque. Mademoiselle, mais c'est un moine. Chen Dening releva la tête, le regard déterminé, et alors? C'est un moine, et puis quoi? Un moine n'a pas le droit de tomber amoureux? Bouddha n'a jamais décrété que les moines ne pouvaient pas tomber amoureux. Ah non, attends en fait, si, je crois bien que Bouddha l'a décrété. Mais alors pourquoi est-ce que vous continuez, mademoiselle, avec votre air si sérieux et votre carnet? C'est bien pour ça que j'essaie de le séduire, non? Une fois que je l'aurai conquis, je lui ferai quitter les ordres. Et comme ça, on n'enfreindra aucune règle. Face à une telle logique, il resta sans voix. Le 3e jour, Chen Dening envoya un panier de brioches végétariennes. Budu ne les accepta pas, mais c'est Ming Xing qui a mangé les brioches. Le 4e jour, Chen Dening envoya une copie du Sutra du cœur, recopiée à la main. Budu y jeta un œil. L'écriture était maladroite et il y avait 3 ou 4 erreurs de caractère. Mais on voyait que chaque mot avait été écrit avec application. Il ne l'accepta pas, mais le soir venu, il le ressortit pour le lire en entier. Le 5e jour, Chen Dening envoya un bouquet de fleurs sauvages. Elle les mit dans le vase à l'entrée de sa chambre de méditation. En sortant, Budu faillit marcher dessus. Il baissa les yeux et vit. Sous les fleurs était glissée une note. Maître, les fleurs sauvages ne sont pas aussi belles que les fleurs de jardin. Mais leur atout, c'est leur fraîcheur. Le 6e jour, Chen Dening ne vint pas. Budu se tenait à l'entrée du pavillon des Écritures. Il jeta un coup d'œil en direction du couloir. Le plan de conquête de Chen Dening, arrivé à son 6e jour, connut son premier revers majeur. Ce n'était pas qu'elle avait été rejetée. Elle s'était depuis longtemps préparée à être rejetée 100 fois. Non, c'est qu'elle avait attrapé un rhume.
La veille au soir, pour profiter de la fraîcheur, elle avait admiré la lune dans la cour. Elle était restée trop longtemps et avait pris froid. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec la tête lourde et les jambes flageolantes, le nez bouché et le nez qui coule. Elle se sentait toute patraque et somnolente. Xiao Tao, morte de peur, l'a attrapée. N'y allez pas, mademoiselle. Vous êtes dans un tel état. Comment ça, ne pas voir de médecin? Si je vois un médecin, je devrais rentrer au manoir. Mais si vous rentrez, vous ne pourrez plus voir le maître, mademoiselle. Vous êtes dans un état pareil et vous ne pensez encore qu'à ce moine. Chen Dening, blotti sous la couette, ne laissait paraître que ses yeux. Tu ne comprends rien à l'art de la séduction. Ce qu'il faut craindre par-dessus tout, c'est de rompre le lien. Si tu disparais, il pensera que tu manques de sincérité. Et puis, je lui ai fait une déclaration fracassante hier, si je disparais aujourd'hui, il pensera sûrement que j'ai reculé devant la difficulté. Xiao Tao resta sans voix. Sa maîtresse était vraiment tombée sous le charme. Au milieu de leur conversation, on entendit soudain frapper doucement à la porte de la chambre. Xiao Tao courut ouvrir la porte, et resta figé. Dehors se tenait le jeune moine, Ming Xing. Ming Xing tenait un plateau à la main, sur lequel était posé un bol fumant. C'est une soupe au gingembre que le maître m'a demandé d'apporter. C'est pour chasser le froid. Xiao Tao resta interdite. Sous la couette, Chen Dening resta elle aussi interdite. D'un geste, elle rejeta la couette, et se redressa d'un bond. Enveloppée dans la couette, elle se traîna jusqu'à la porte. Elle passa la tête dehors. Votre maître, Ming Xing, en la voyant dans cet état, prit peur et recula d'un pas. Son nez était tout rouge, tel un gros lapin à qui on aurait fait du chagrin. Oh oui mon maître, il est passé par ici ce matin. Et il a entendu le bruit de vos éternuements. Les yeux de Chen Dening s'illuminèrent. Bien que ses yeux fussent déjà rouges, ils brillaient désormais comme si on y avait allumé 2 lanternes. Il m'a entendu éternuer? Il est passé par ici, et il est retourné spécialement me préparer une soupe au gingembre. Ming Xing, fixé par son regard ardent, ne cessait de reculer. Non, c'est le maître des cuisines qui l'a préparé. Mon maître m'a seulement demandé de l'apporter. Chen Dening s'empara de la soupe au gingembre. C'est quand même lui qui l'a fait apporter, sans se soucier de savoir si elle était brûlante. Elle baissa la tête et se mit à la boire. Elle en but 2 gorgées. Elle a soudain levé la tête et a demandé à Ming Xing. Ton maître, il est de quelle humeur aujourd'hui? Ça va, je crois. Est-ce qu'il a parlé de moi? Non. Est-ce qu'il a regardé par ici? Ming Xing réfléchit un instant. Il se souvint soudain que ce matin, en passant devant le pavillon Kangjin, il avait vu son maître debout à l'entrée, qui jetait un coup d'œil en direction du couloir. Juste un regard, très vite détourné. Oui, il a jeté un coup d'œil. Chen Dening sourit. Elle souriait comme un chat qui venait de voler un poisson. D'accord, je vois. Merci, petit moine. En rentrant, dis à ton maître que la soupe au gingembre était délicieuse. Demain, j'irai mieux. Et demain, je continuerai à lui barrer la route. Comment ça, continuer à lui barrer la route? La tête pleine de questions, il retourna faire son rapport. Dans la salle de méditation, Budu était en train de copier des sutras. Ming Xing entra. Il s'inclina avec le plus grand respect. Maître, la soupe au gingembre a été livrée. La main de Budu ne s'arrêta pas, il se contenta d'un léger hochement de tête. Ming Xing hésita un instant, mais finit par répéter mot pour mot les paroles de Chen Dening. Cette bienfaitrice a dit que la soupe au gingembre était très bonne. Elle ira mieux demain. Et demain, elle continuera. Elle continuera de venir vous barrer la route. La pointe de son pinceau s'arrêta un instant dans l'encre, formant une petite tache sur le papier de riz. Budu regarda la tache d'encre. Il resta silencieux le temps de 3 respirations. Puis il changea de feuille et continua sa copie. Ming Xing le regardait, et demanda à voix basse, « Maître, pourquoi cette bienfaitrice vient-elle tous les jours ?» Budu ne répondit pas. Ming Xing continua comme pour lui-même. Elle a dit qu'elle voulait vous poursuivre. Poursuivre? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire courir après vous? Si c'est le cas, alors c'est vrai qu'elle court après vous tous les jours. Budu finit par lever les yeux vers lui. Son regard était distant. Mais, inexplicablement, Ming Xing sentit un frisson lui parcourir le dos. Il se tut aussitôt, et se retira docilement. La pièce redevint silencieuse. Budu baissa la tête et continua de recopier les sutras. La pointe de son pinceau glissait sur le papier. Ligne après ligne, des caractères réguliers et soignés se dessinaient. Le faste et les parfums ne sont qu'illusions. En écrivant le mot illusion, il se souvint soudain de ce matin. Alors qu'il passait près de la cour des logements des invités, il avait entendu des éternuements, les uns après les autres. Un son rauque et nasal. Rien que de les entendre, c'était pénible. Il aurait pu simplement continuer son chemin, mais pour une raison inconnue, il s'arrêta un instant. Puis, il se rendit à la cuisine. Budu ferma les yeux un instant. Il reprit sa copie, celui qui voit que toutes les apparences ne sont pas des apparences. Voit alors le Tathagata. Après avoir tracé le dernier caractère, il posa son pinceau. Il contempla la feuille devant lui. Un long moment passa, puis il soupira doucement. Ce fut un soupir très léger, si léger que lui-même peinait à l'entendre. Le lendemain, comme prévu, Chen Dening était de retour. Son nez était encore un peu bouché, mais il débordait d'énergie. Tôt le matin, il était accroupi devant la porte du pavillon des écritures. Quand Budu poussa la porte pour sortir, il le vit et marqua un temps d'arrêt. Chen Dening lui fit un signe de la main. Son sourire était radieux. « Bonjour, maître.
Merci pour la soupe au gingembre d'hier, elle était vraiment délicieuse. Je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Budu le regarda, son regard s'attardant sur le bout de son nez encore légèrement rougi. Il s'y arrêta un court instant, puis il baissa les paupières, et joignit les mains en silence. Elles l'ont contourné par le côté. Chen Dening et Zhao Li l'ont suivi. Tout en marchant, elle a dit, « Maître, je vous ai apporté quelque chose de bon aujourd'hui. » Elle a sorti un paquet de papier huilé de sa manche, et le lui a tendu comme un trésor. Des gâteaux à l'osmantu. C'est la cuisinière de la maison qui les fait, ils sont délicieux. Soyez tranquille, c'est végétarien, purement végétarien. Il n'y a pas de sein doux. Budu ne l'a pas pris. Il a continué son chemin, mais Chen Dening ne s'est pas découragé. Elle lui a fourré le paquet de papier huilé dans les bras, puis a reculé vivement de 2 pas. Ce que je vous donne est à vous. Si vous n'en voulez pas, jetez-le. De toute façon, je ne le reprendrai pas. Sur ce, elle a tourné les talons et s'est enfuie en courant, plus vite qu'un lapin. Budu est resté planté là, la tête baissée, il regardait le paquet de papier huilé, encore tiède, dans le creux de ses bras. Le paquet était plié avec soin. Un ruban rouge était noué en papillon autour. Il a fixé ce nœud papillon un peu de travers, et est resté silencieux un long moment. De loin, Ming Xing a risqué un œil. Il a vu son maître, immobile, l'air perdu dans ses pensées. Pourquoi maître reste-t-il planté là si longtemps aujourd'hui? C'est alors qu'il a vu son maître glisser le paquet de papier huilé dans sa manche. Et le détachement des choses de ce monde, alors? Le soir même, Chen Dening, bien au chaud dans son lit, se délectait en repensant à sa victoire du jour. La soupe au gingembre, s'il y a eu une première fois, il y en aura une deuxième. Il a accepté les gâteaux, la prochaine fois, il acceptera autre chose. À côté d'elle, Xiao Tao l'écoutait en levant les yeux au ciel. Mademoiselle, où allez-vous chercher des raisonnements pareils? Dans les romans illustrés. Tu n'as jamais lu ces romans à l'eau de rose? Une femme vertueuse finit toujours par céder à un homme persistant. L'inverse est aussi vrai. Un moine pieux finit aussi par céder à une femme persistante. Êtes-vous sûr qu'il s'agit d'un moine pieux, et non pas de quelqu'un qui n'a tout simplement plus le choix face à votre insistance? Chen Dening réfléchit un instant. Y a-t-il une différence? Xiao Tao. Chen Dening se retourna, regardant le clair de lune qui filtrait par la fenêtre. Soudain, elle laissa échapper une question. Xiao Tao, à ton avis, pourquoi est-il resté debout si longtemps aujourd'hui? Peut-être qu'il regardait. Xiao Tao, somnolente, lui répondit d'une voix ensommeillée. Chen Dening fut surprise un instant, puis elle sourit, ses yeux se plissant en croissant de lune. Alors demain, j'apprendrai à faire un plus joli nœud. Le 7e jour, Chen Dening lui offrit un chapelet qu'elle avait enfilé de ses propres mains. Les perles, elle les avait achetées à un petit étal au pied de la montagne. De simples perles de bois. Mais elle les avait enfilées avec le plus grand soin. Chacune avait été essuyée et réessuyée. Quand elle trouva Budu, il était en train de méditer sous un érable, sur la montagne arrière. Les feuilles d'érable avaient rougi et jonchaient le sol. Il était assis là, telle une statue de Bouddha en profonde méditation. Chen Dening s'approcha lentement, à pas feutrés. Elle s'accroupit devant lui, et déposa doucement le chapelet sur ses genoux. Puis elle resta là, accroupie, le menton dans les mains, à le regarder en silence, très longtemps. Si longtemps que Budu finit par ouvrir les yeux. Son regard croisa ses yeux pétillants. Il n'y avait ni avidité ni profanation dans ce regard, seulement l'affection la plus pure. Voyant qu'il avait ouvert les yeux, Chen Dening lui sourit, désigna le chapelet du doigt, puis se releva, tourna les talons et partit en courant. Budu baissa les yeux vers le chapelet sur ses genoux. Les perles étaient enfilées avec grand soin, c'était certain. Mais le nœud était mal fait. Le chapelet était tout de travers. Il le regarda encore et encore. Puis il referma les yeux. Il le glissa dans sa manche. Mais cette fois-ci, son cœur ne semblait pas si serré. Durant la quinzaine de jours qui suivit, Chen Dening a poussé l'art de la persévérance à son paroxysme. Chaque matin, elle se postait immanquablement devant l'entrée du pavillon Zangjin. Les présents qu'elle apportait étaient des plus variés. Un jour, des brioches végétariennes. Le lendemain, des gâteaux à l'osmantu. Le surlendemain, des sutras qu'elle avait recopiés de sa propre main. Son écriture devenait de plus en plus soignée, et les erreurs de moins en moins nombreuses. Budu ne prenait jamais l'initiative de les accepter, mais si Chen Dening les lui fourrait dans les mains, il finissait par les garder. Refuser n'était pas une option. La tactique de Chen Dening était de tout lui donner et de s'enfuir aussitôt, ne lui laissant aucune chance de refuser. Ming Xing était le plus grand gagnant dans l'histoire. Budu ne touchait quasiment pas à la nourriture. Tout finissait donc dans son estomac. Au bout d'un demi-mois, son petit visage s'était bien arrondi. Ce jour-là, Ming Xing grignotait de nouveau un gâteau au sésame offert par Chen Dening. Maître, cette bienfaitrice est vraiment gentille. Elle nous apporte à manger tous les jours. Budu était en train de recopier des sutras, sans même lever la tête. Maître, est-ce qu'elle vous aime bien? Demanda Ming Xing en se rapprochant pour chuchoter. La pointe de son pinceau s'arrêta un instant. Je pense que oui. Sa façon de vous regarder est différente de celle dont elle regarde les autres, continua Ming Xing pour lui-même. Quand elle me regarde, c'est comme si elle voyait un enfant. Mais quand elle vous regarde, on dirait qu'elle voit un bonbon. Budu leva les yeux vers lui. Mes frères aînés disent tous que cette bienfaitrice vient tous les jours, et que vous, maître, vous ne la chassez même pas. C'est sûrement que quoi? Ming Xing écarquilla les yeux. Est-ce que maître vient de parler? Non, maître pratique le vœu de silence. Il est impossible qu'il ait parlé. J'ai dû avoir une hallucination. Il se gratta le crâne rasé et poursuivit. Les frères aînés disent que vous,
Maître, avait certainement succombé aux sentiments du monde. Budu baissa les paupières, et continua de recopier les sutras. Ming Xing a attendu un long moment sans obtenir la moindre réaction. Il n'a eu d'autre choix que de se retirer, l'air penaud. Mais il n'a pas vu la main avec laquelle son maître recopiait les sutras. Sa poigne sur le pinceau était un peu plus ferme que d'habitude. Au même moment, Shen Dening était dans la salle de méditation, en train de discuter de la prochaine étape avec Xiao Tao. Xiao Tao, tu penses que ce que je lui ai envoyé lui a plu? Il a bien accepté les présents, mais il n'y a jamais touché devant vous. Qui sait s'il a aimé ou non? Xiao Tao réfléchit un instant. Alors, il faut passer au niveau supérieur. Au niveau supérieur? Comment ça? Voilà ce que j'ai découvert. Le 15 du mois prochain, il y a une assemblée du Dharma au temple en chant. Maître Budu montera sur l'estrade pour prêcher. Xiao Tao cligna des yeux. Et alors? J'irai écouter, tout simplement. Je m'assiérai au premier rang, pour qu'il me voie dès qu'il lèvera la tête. Vous êtes sûr qu'il arrivera à se concentrer sur son sermon en vous voyant? Ne serait-ce pas encore mieux? Cela voudrait dire que je compte pour lui. En un clin d'œil, le jour de l'assemblée arriva. Le temple en chant était noir de monde. C'était une foule de fidèles, hommes et femmes, venus écouter le sermon de Maître Budu. Shen Dening était arrivée avant l'aube pour s'emparer d'une place. Elle avait réussi à se faufiler jusqu'au centre du premier rang. Elle s'était habillée avec un soin particulier ce jour-là. Pas de manière tape à accent grave-l'œil, mais plutôt dans un style sobre et respectable. Une robe de couleur unie, une coiffure simple, et dans ses mains, elle tenait une copie du Sutra du Diamant. Vous avez vraiment l'air de circonstance aujourd'hui. Xiao Tao, à ses côtés, la regardait, en hochant la tête malgré elle. Évidemment, j'ai bien préparé mon affaire, dit Shen Dening avec fierté. À l'heure dite, la cloche sonna. Budu sortit de derrière l'autel d'un palan, et monta sur l'estrade du Dharma. Il portait ce jour-là une xia de cérémonie, d'un rouge profond, avec des broderies dorées, ce qui lui donnait un air encore plus distant et éthéré. Les yeux de Shen Dening s'illuminèrent aussitôt. Ils brillaient comme si on y avait allumé 2 lanternes. Budu s'immobilisa au centre de l'estrade. Il joignit les mains. Son regard balaya lentement la foule en contrebas. En arrivant au centre du premier rang, il marqua une pause. Ce visage lui était si familier. Des yeux en amande, des joues de pêche. Un sourire radieux. Il lui faisait un signe de la main. Le geste était discret, mais la lueur dans ses yeux était si intense qu'elle ne pouvait être dissimulée. Budu baissa les paupières. Il s'assit en tailleur sur le coussin, et commença sa récitation du Stra. Il récitait le Stra du Diamant. Sa voix était pure et cristalline comme l'eau d'une source. Mot après mot, phrase après phrase. D'un ton calme et posé. Shen Dening écoutait, comme envoûté. Mais ce n'était pas à cause du texte sacré. C'était à cause de cette voix si belle à entendre. Avec une voix pareille, pas besoin d'écouter le Stra. On pourrait l'écouter parler toute une journée. Il cala son menton dans sa main, fixant sans ciller l'homme sur l'estrade. Les coins de ses lèvres se relevèrent involontairement. Tout en le regardant, il réalisa soudain que le maître semblait jeter des regards dans sa direction, encore et encore. Même si chaque fois son regard passait très vite, il était certain qu'il le regardait, lui. Le cœur de Shen Dening manqua un battement. Alors, il prit une décision audacieuse. Il souleva le livre du Stra qu'il tenait à la main, et l'agita dans sa direction. Sur la couverture se trouvaient 3 grands caractères qu'il avait écrits lui-même. Sous Stra du Diamant, il y avait une autre ligne, en plus petits caractères. Shen Dening fait son entrée. Le regard de Budu s'arrêta un instant sur le livre. Puis, sa voix eut une légère hésitation. Très brève. Si brève que presque personne ne la remarqua. Mais Shen Dening, lui, l'avait remarqué. Il sourit, et ses yeux se plissèrent en croissant de lune. Une fois la cérémonie terminée, la foule s'est dispersée. Shen Dening est resté sur place, attendant sans bouger. Et comme elle s'y attendait, le jeune moine est arrivé en courant. Bienfaitrice, le maître m'a demandé de vous rendre ceci. Il lui tendait un bracelet de prière. Celui que Shen Dening lui avait offert. Shen Dening est restée interdite un instant. Mais en baissant la tête, elle a vu que les perles étaient bien les mêmes, mais le nœud avait été changé. Il avait été remplacé par un magnifique nœud de bon augure, parfaitement réalisé. Shen Dening a fixé le nœud, stupéfaite, pendant 3 secondes. Puis, elle a souri. Un sourire d'enfant qui vient de recevoir un bonbon. Xiao Tao. Elle a attrapé le bras de Xiao Tao. Il a remplacé mon nœud par un qu'il a fait lui-même. Il l'a accepté. Il l'a vraiment accepté. Et alors, s'il l'a accepté, est-ce une raison pour être dans un tel état? Xiao Tao avait la tête qui tournait à force d'être secouée. Tu ne comprends pas, dit Shen Dening, les yeux brillants d'une lueur incroyable. S'il ne l'avait pas accepté, il me l'aurait rendu tel quel. Mais il l'a accepté et a même changé le nœud. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il l'a regardé attentivement. Ça veut dire qu'il y a réfléchi. Elle tenait le bracelet de prière dans ses mains, comme s'il s'agissait du plus rare des trésors. Xiao Tao. Il est touché. Ce soir-là, dans la salle de méditation, Budu était assis sur un coussin. Dans sa main, il tenait un cordon rouge, celui qu'il avait enlevé du bracelet de Shen Dening. Le nœud était mal fait, tordu et irrégulier. Il a longuement regardé le petit cordon rouge. Puis, il l'a glissé dans sa manche, avec le bracelet qu'il avait noué de ses propres mains. Il a fermé les yeux et a commencé à réciter les sutras. Mais que récitait-il vraiment? Lui-même l'ignorait. La grande conquête amoureuse de Shen Dening.
Le 19e jour, son premier rival amoureux officiel fit son apparition. Ce jour-là, un cortège somptueux arriva devant les portes du temple en chant. Maître, la princesse Uni est arrivée. Elle dit être venue pour prier Bouddha. Elle exige que vous la receviez personnellement. Budu fronça légèrement les sourcils. Cette bienfaitrice, mademoiselle Chen, est aussi dans le pavillon principal. Elle est tombée sur la princesse. Budu se leva. Il se dirigea d'un pas rapide vers la sortie. Maître, où allez-vous? Budu ne répondit pas, mais il se dirigeait vers le pavillon principal. La princesse Uni, la fille la plus chérie de l'empereur actuel, était, dans la fleur de l'âge, d'une beauté charmante et délicate. Dans le cercle des jeunes filles de la capitale, elle était réputée pour son arrogance. Cette fois-ci, sa venue au temple en chant, était soi-disant pour prier, mais en réalité, c'était pour voir quelqu'un. Un mois plus tôt, elle avait aperçu Budu au temple royal de Faiyuan. Éblouie par sa beauté divine, elle n'avait cessé de penser à lui depuis son retour. Mais le temple Faiyuan étant un temple royal, il était inconvenant pour elle, de s'y rendre tous les jours. Apprenant que Budu avait été transféré au temple en chant, elle a immédiatement trouvé un prétexte pour quitter le palais et s'y est précipitée. À cet instant, elle se tenait à la porte du pavillon principal, avec une expression altière. « Allez informer votre abbé. Dites simplement que je suis arrivée. » Votre Altesse, notre abbé est en pleine méditation. Il ne reçoit aucun visiteur. La princesse Uni haussa un sourcil. « Des visiteurs? Moi, une simple visiteuse ?» Le front du moine se couvrit de sueur. Alors qu'ils étaient dans une impasse, une voix cristalline s'éleva non loin de là. « Tiens, qui avons-nous là pour faire une telle entrée ?» La princesse Uni tourna la tête, et vit une jeune fille aux yeux en amande et aux joues de pêche, qui se tenait non loin de là, les bras croisés, avec une expression de celle qui savoure le spectacle. Leurs regards se croisèrent. Des étincelles semblèrent jaillir dans l'air. « Je suis venue chercher mon mari. Courtiser un homme ? Mais qui ? Cet abbé de votre temple, n'est-ce pas ? Une jeune fille comme toi, n'as-tu donc aucune honte ? La honte ? J'aime quelqu'un. Quel mal y a-t-il à vouloir être avec lui ? La princesse Uni en resta sans voix. Princesse, avec des manières pareilles, vous allez le faire fuir, vous savez ? Alors qu'elle se faisait face. Budu apparut derrière elle. Il portait toujours sa robe de moine grise. Sa démarche était calme. Son visage, froid et distant. En le voyant, les yeux de la princesse Uni s'illuminèrent. Elle adopta aussitôt une expression douce et fragile. Budu, maître, je suis venu prier, et j'aimerais que vous m'accueilliez personnellement. Budu joignit les paumes, en un salut silencieux, puis il désigna Zixen qui se tenait à côté, lui indiquant de s'occuper d'elle. Le sourire de la princesse Uni se figea. À côté, Shen Dening éclata de rire. Maître, je suis venu tout spécialement du palais, et c'est ainsi que vous me traitez ? Budu baissa les yeux, son expression impassible. Et elle, alors ? De quel droit vient-elle tous les jours ? J'ai entendu dire qu'elle attend chaque jour devant la porte du pavillon des sutras, à vous apporter toutes sortes de présents. Quelle inconvenance ! Budu jeta un regard à Shen Dening. Celle-ci lui fit un clin d'œil, un sourire radieux aux lèvres. Mais son visage à lui resta de glace. Elle tenta de garder contenance. Elle prit une profonde inspiration et changea de stratégie. Maître, je souhaiterais vous demander un sermon. Princesse, intervint-elle d'un ton appuyé, le maître que vous vénérez, pratique le vœu de silence. Il ne parle pas, et vous lui demandez de vous prêcher un sermon en privé ? Doit-il le faire en langue des signes ou par la parole ? Les lèvres de Budu semblèrent frémir un très court instant. Un mouvement si léger, si infime, qu'il était presque imperceptible. Mais Shen Dening le vit, et son cœur se remplit d'une douce joie. Il a souri, même si ça ne se voyait pas. Mais ses paroles l'avaient touché. La princesse Uni a complètement perdu ses moyens. Elle a pointé Shen Dening du doigt. Ses doigts tremblaient. Espèce de femme sans la moindre vergogne. Je vais vous faire punir pour votre crime. Et quel crime y a-t-il ? Quelle loi ai-je donc enfreinte ? Quel article de la loi des grands démons interdit à une femme de courtiser un moine ? La princesse Uni a ouvert la bouche, pour se rendre compte qu'en effet, il n'y en avait aucune. Princesse, battons-nous à la loyale. Que la meilleure gagne. Vous tentez votre chance de votre côté, et moi du mien. Celle qui parviendra à le conquérir l'emportera, d'accord ? Qui voudrait d'une compétition loyale avec vous ? Je suis une princesse. Je sais que vous êtes une princesse. Mais même une princesse ne peut pas forcer un moine. Un moine est une personne, pas un objet. Il faut qu'il soit consentant. N'est-ce pas, maître ? La princesse Uni est restée figée. Shen Dening aussi était stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui réponde vraiment, devant tout le monde. Puis, elle a souri. Un sourire qui illuminait son visage et plissait ses yeux. 10 fois plus radieux que celui d'avant. La princesse Uni les a regardés l'un après l'autre. Elle a soudain compris qu'elle venait de jouer les entremetteuses. Elle a tapé du pied avec fureur. Elle a tourné les talons en lançant « Je reviendrai ». Le cortège s'est retiré en grande pompe. Le silence est retombé devant le hall principal du temple. Shen Dening est resté là, à regarder Budu. Ses yeux pétillaient. « Maître, vous avez hoché la tête tout à l'heure. » Budu a baissé les yeux, s'apprêtant à partir. Shen Dening l'a rattrapé pour marcher à ses côtés. Elle a murmuré « Vous avez hoché la tête. Ça veut dire que vous êtes de mon côté, n'est-ce pas ? Cette princesse est plutôt jolie. Elle est bien habillée aussi, mais elle est bien trop agressive. Elle n'a rien d'adorable. » Budu poursuivit sa route sans s'arrêter. « Je suis bien meilleur, n'est-ce pas ?» Budu marqua une courte pause. Et en plus, mes sentiments sont sincères. Lui, c'est juste l'attrait de la nouveauté. Son palais est rempli de si belles personnes.
Dans 2 jours, il m'aura oublié. Moi, je suis différente. Je continuerai à venir, moi. Finalement, Budu s'arrêta. Il se retourna et posa son regard sur elle. Dans ses yeux clairs et froids, quelque chose semblait s'adoucir. Le cœur de Chen Dening s'emballa sous ce regard. Mais elle ne le fuit pas. Elle le soutint, tout simplement, les yeux étincelants. Après un long moment, Budu détourna le regard. Il reprit sa marche. Mais il ne se dirigeait pas vers le pavillon des trésors, mais vers la cuisine. Maître, où allez-vous? Le maître va à la cuisine préparer une soupe au gingembre. Chen Dening resta interdite. Une soupe au gingembre? Elle se toucha le nez. Il n'est pas bouché. Je ne suis pas enrhumée aujourd'hui. Le maître a dit qu'il faisait frais aujourd'hui, et qu'une soupe au gingembre aiderait à chasser le froid. Chen Dening cligna des yeux. Elle leva son regard vers les étoiles, puis vers la silhouette de Budu qui s'éloignait. Et puis, elle sourit. Un sourire de parfaite idiote. Le soir, Chen Dening tenait entre ses mains le bol de soupe au gingembre bien chaude, assise dans sa chambre zen, souriant bêtement. Mademoiselle, ce n'est qu'un bol de soupe au gingembre. Vraiment la peine de se mettre dans cet état? Xiao Tao, tu ne comprends pas. Ce n'est pas une soupe au gingembre. C'est une marque de son attention. Xiao Tao avait l'air complètement dépité. Chen Dening en but une gorgée. C'est délicieux, c'est plus doux que la dernière fois. Ah oui. Ce n'est pas la même soupe? Non. La dernière fois, c'était par politesse. Cette fois, c'est parce qu'il s'inquiète pour moi. Une soupe au gingembre offerte par politesse ne fait que chasser le froid. Une soupe au gingembre faite avec attention réchauffe le cœur. Sa demoiselle est un cas désespéré. Xiao Tao était complètement dépité. Le 25e jour, Chen Dening alla comme d'habitude faire le guet au pavillon Kangjin. Mais elle attendit que le soleil soit haut dans le ciel, et Budu n'était toujours pas sorti. Elle sentit une pointe de panique. Elle attrapa Ming Xing et lui demanda, « Où est ton maître ?» Le maître est dans sa chambre de méditation. Il ne reçoit personne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a? Non, ce n'est rien. Chen Dening le fixa pendant 3 secondes. Soudain, elle se leva et partit dans la direction opposée au pavillon des écritures. Elle se mit à courir à grandes enjambées sur le chemin de pierre. « Madame, madame, vous ne pouvez pas y aller. Le maître est en retraite. » Quelle retraite? Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Chen Dening courut jusqu'à la porte de la chambre de méditation. 2 moines lui barrèrent le passage. « Madame, le maître est en retraite. Veuillez ne pas le déranger. » Chen Dening jeta un œil à l'intérieur. Elle ne voyait rien. D'inquiétude, elle se mit à taper du pied. « Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il est malade? Laissez-moi entrer pour voir. » « Madame, veuillez vous retirer. » Chen Dening prit une profonde inspiration. Puis, elle cria à plein poumon, « Maître, vous allez bien? Si vous ne répondez pas, je resterai plantée là. » Il n'y eut aucune réponse de la chambre de méditation. Chen Dening serra les dents, et, fidèle à sa parole, elle resta immobile. 2 heures passèrent. 4 heures passèrent. Le soleil traversa le ciel d'est en ouest. Chen Dening était toujours là, debout. « Mademoiselle, ne restez pas là, il fait déjà nuit. » Il n'est pas sorti. Je ne partirai pas. Une autre heure s'écoula. La nuit était complètement tombée. La porte de la salle de méditation s'ouvrit enfin. Budu se tenait sur le seuil. Son visage était un peu pâle. Ses sourcils étaient légèrement froncés. En le voyant, Chen Dening sentit ses yeux rougir soudainement. Elle courut vers lui et l'examina de haut en bas. « Ça va? Pourquoi as-tu l'air si mal? Es-tu malade? » Budu la regardait. Son regard était complexe. Chen Dening tendit la main pour toucher son front, mais il l'écarta doucement. Elle se figea un instant. Elle retira sa main avec un sourire gêné. « Je m'inquiétais juste pour toi. » Budu la regardait. Dans ses yeux d'ordinaire si froids, tourbillonnait une émotion qu'elle ne pouvait comprendre. Après un long moment, il leva la main et fit un geste. Le maître dit qu'il va bien. Il est simplement en retraite spirituelle. Il demande à la bienfaitrice de rentrer chez elle. Chen Dening fixa Budu, puis demanda soudainement, « Tu mens ?» Les doigts de Budu eurent une légère hésitation. « Toi, en retraite spirituelle? Pourquoi est-ce que tu m'évites ?» Chen Dening fit un pas en avant. Elle leva la tête pour le regarder. Ses yeux étaient encore rouges, mais son regard était très sérieux. Budu baissa les paupières. « Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose ?» Budu resta silencieux. Chen Dening regardait son visage blême. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Elle s'approcha encore d'un pas, et demanda à voix basse. « Est-ce que c'est à cause de moi ?» Le corps de Budu se raidit légèrement. Chen Dening perçut cet instant de raideur. Elle resta figée. Une idée encore plus audacieuse germa soudain dans son esprit. Elle le fixa droit dans les yeux, et lui demanda, mot par mot, « Est-ce que tu m'aimes ?» L'atmosphère se figea. Ming Xin resta bouche bée. Xiao Tao se couvrit les yeux. Le cœur de Chen Dening battait la chamade. Mais elle ne recula pas. Elle continua de le fixer, attendant sa réponse. Après un long moment, Budu leva la main. Il semblait vouloir faire un geste, mais sa main s'arrêta à mi-chemin. Il la regardait. Il regardait ses yeux brillants, pleins d'attente. Puis, il parla. Un seul mot. D'une voix rauque et éraillée. Comme s'il ne l'avait pas utilisé depuis une éternité. Chen Dening était stupéfaite. Ming Xin était stupéfait. Tout le monde était sous le choc. Non, Du Xu avait fait vœu de silence. Un vœu de silence signifie ne plus jamais parler de toute sa vie. Il avait parlé. Il avait rompu son vœu. Les larmes de Chen Dening se mirent soudain à couler. Elle se jeta dans ses bras et le serra de toutes ses forces.
sa tête enfouie contre sa poitrine, elle murmura d'une voix étouffée, « Je le savais, je le savais ». La main de Budu, qui pendait à son côté, se leva, puis retomba. Il la releva de nouveau, et finalement, il la posa doucement sur son dos. Le clair de lune baignait le seuil de la salle de méditation. Les deux silhouettes s'enlaçaient en silence. Ming Xin, la bouche grande ouverte, fut tiré par Xiao Tao qui lui dit, « Ne regarde pas. Allons-y, allons-y ». Un long moment passa. Chen Dening releva la tête de son étreinte. Ses yeux étaient rouges, mais brillaient d'un éclat incroyable. « Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure ? Répète-le. C'était bien ça ? C'était ces 3 mots ?» Budu resta silencieux. Budu baissa les paupières. « Dis-le, s'il te plaît. De toute façon, j'ai déjà rompu mes vœux. Quelle est la différence entre les rompre une fois ou 2 ? Avide. De tout, Budu. » Elle le regardait avec un léger sourire au fond des yeux. « C'est ça, je suis simplement avide. Avide de ton visage, avide de ta personne. Avide de ton cœur. » Chen Dening resta interdite un instant, puis sourit. « Alors, tu me les donnes, ou pas ?» Le lendemain, Budu était agenouillé devant la statue de Bouddha dans la salle principale. Il est resté agenouillé très longtemps, si longtemps que ses genoux se sont engourdis, si longtemps que les bâtons d'encens se sont consumés. La statue de Bouddha le regardait, les yeux baissés avec compassion, et en même temps, c'était comme si elle ne le regardait pas. Il joignit les mains. Priant en silence. Derrière lui, il entendit le bruit de pas légers. Chen Dening s'agenouilla à ses côtés, et leva la tête avec lui pour regarder la statue de Bouddha. « Tu te repens ?» Budu ne répondit pas. Chen Dening poursuivit pour elle-même. « Moi aussi, je suis venue me repentir. » Elle joignit les mains. Face à la statue, elle dit très sérieusement, « Au Bouddha, votre disciple connaît sa faute. Votre disciple n'aurait pas dû séduire votre autre disciple. Mais si vous, vénérable, n'êtes vraiment pas d'accord, eh bien, montrez donc votre pouvoir et rendez-le laid. Si vous ne le rendez pas laid, je continuerai à le séduire. De toute façon, vous ne pourrez pas m'en empêcher. » Budu tourna la tête pour la regarder. Chen Dening lui fit un clin d'œil, avec un sourire des plus innocents. Les jours suivants, les moines du temple en chant durent faire face chaque jour à un véritable cas de conscience. L'abbé a-t-il vraiment rompu ses vœux ? L'abbé est-il vraiment en train de courtiser cette jeune femme ? Non, attends, on dirait plutôt que c'est elle qui courtise l'abbé. Non, ce n'est pas ça non plus. Maintenant, on dirait que c'est réciproque. Bref, c'est un vrai sac de nœuds. Ming Xin, en tant que témoin oculaire direct, était chaque jour pourchassé et acculé par ses frères aînés, qui le pressaient de questions pour connaître les détails. Le maître a-t-il vraiment recommencé à parler ? Il l'a dit. Il a juste dit le mot kaki, et alors ? Et puis, il l'a prise dans ses bras. Le maître a été pris dans ses bras. Oui, et il l'a serrée très, très fort, au point qu'elle ne pouvait même plus ouvrir les yeux. Au même moment, le plan de Chen Dening pour conquérir son homme entrait dans une nouvelle phase. Puisque les vœux étaient déjà rompus, à quoi bon attendre ? Elle a commencé à se rendre ouvertement dans sa chambre de méditation. Le matin, elle lui apportait le petit déjeuner. À midi, le déjeuner. Et le soir, le dîner. Et à chaque fois, il mangeait tout. Chen Dening, le menton dans la main, le regardait manger. Et plus elle le regardait, plus elle était satisfaite. « Tu es beau quand tu manges. » Budu marqua une pause avec ses baguettes. « Tu es beau quand tu récites les sutras. Tu es beau quand tu marches. Tu es beau quand tu médites. Même quand tu fronces les sourcils, tu es beau. » Budu leva les yeux vers elle. « Quoi ? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ?» Budu posa ses baguettes. On ne parle pas en mangeant. Chen Dening se tut aussitôt. Mais ses yeux, eux, continuaient de parler. Dans ce regard pétillant, on pouvait lire « Comment peux-tu être aussi beau ?» Gêné par son regard, Budu ne sut que faire. Il n'eut d'autre choix que de baisser la tête pour continuer son repas. Après manger, Chen Dening sortit un petit carnet. Elle nota consciencieusement, observation du jour sur le maître. Quand je le regarde manger, ses oreilles rougissent. Même si son visage reste impassible, ses oreilles l'ont trahi. Conclusion, il aime que je le regarde. Qu'est-ce que tu écris ? Chen Dening leva la tête, l'air très sérieuse. Le journal de ma conquête amoureuse. Quand je l'aurai conquis, tout ceci deviendra des archives précieuses. Budu resta silencieux pendant 3 secondes. Puis il se leva pour partir. Ne pars pas. J'ai une affaire importante à régler aujourd'hui. Budu se retourna et la regarda. Chen Dening sortit une feuille de papier de sa robe. Je l'ai dépliée et le lui ai tendue. Ça te ressemble, ce que j'ai dessiné ? C'était un portrait. Un dessin de lui. Le regard froid et distant, l'air digne et solennel. Budu regardait le dessin. Son regard vacilla légèrement. Le dessin n'était pas vraiment réussi, c'est vrai. Les traits étaient un peu tordus. Les proportions n'étaient pas tout à fait justes. Mais on pouvait voir que la personne qui l'avait fait y avait mis tout son cœur. Chaque coup de crayon était appliqué. C'est ressemblant. Vraiment ? Ça te plaît ? Budu croisa son regard pétillant, et hocha doucement la tête. Alors, je te ferai un dessin tous les jours. Budu baissa les yeux vers son bras, que l'autre serrait, sans le retirer. Au loin, Ming Xing passa la tête. Voyant la scène, il se rétracta en silence. C'est pas possible, je ne peux vraiment pas regarder ça. Le soir, en rentrant dans sa chambre, Chen Dening remarqua une feuille de papier posée sur la table. Il la prit, la regarda, et resta figé. C'était un dessin de lui. La tête appuyée sur sa main, les yeux brillants, le sourire aux lèvres et les yeux rieurs. Le dessin était bien meilleur que le sien. Les traits étaient fluides. L'esprit du modèle était parfaitement saisi.
Dans le coin inférieur droit du dessin, 2 petits caractères, Budu. Shen Dening, tenant le dessin précieusement, fit 3 tours sur lui-même. Xiao Tao entra et le vit dans cet état. Il sursauta. Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? C'est lui qui l'a dessiné. Il a fait un dessin de moi. Shen Dening lui mit le dessin sous le nez. Sa voix tremblait. C'est si bien dessiné. Il a dit qu'il aimait mon dessin. Et après, il a fait celui-ci pour moi, en secret. Il est en train de me répondre, n'est-ce pas? Shen Dening serrait le dessin contre lui. Elle souriait comme une idiote. C'est possible. Shen Dening garda précieusement ses paroles dans son cœur. Ses yeux brillaient d'un éclat surprenant. Xiao Tao, j'ai pris ma décision. Quelle décision? Je vais l'épouser. Shen Dening séjourna un mois au temple en Shan. Finalement, son père finit par la retrouver. Ce jour-là, devant la grande porte du temple en Shan, arriva une troupe à l'allure menaçante. À leur tête se trouvait le grand général protecteur de la nation, Shen Chongshan. Il était suivi de sa garde personnelle en armure complète. Shen Chongshan descendit de cheval et entra d'un pas rageur. Sa barbe en frémissait de colère. Shen Dening. Montre-toi immédiatement. Ming Xing, terrifié, courut donner l'alerte en manquant de tomber. Budu était dans la salle de méditation, en train de copier des sutras. À côté de lui, Shen Dening le contemplait, le menton dans les mains, en entendant ce que disait Ming Xing. Shen Dening se leva d'un bond, le visage blême. C'est la fin, c'est la fin. Mon père est là. Budu posa son pinceau et la regarda. Shen Dening tournait en rond dans la pièce. Mon père a un caractère si explosif, il va certainement s'en prendre à toi. Non, il faut que tu te caches, vite. Je m'en occupe. Budu se leva et posa ses mains sur ses épaules. Shen Dening leva les yeux vers lui. Elle avait les larmes aux yeux. Et s'il te gronde? Et s'il te frappe? Budu secoua doucement la tête, lui faisant signe de ne pas s'inquiéter. Puis, il lui prit la main et sortit. Sur l'esplanade devant le hall principal, Shen Chongshan était en proie à une colère noire. Plus d'1 mois sans rentrer à la maison. J'envoie des gens pour te chercher et tu refuses de revenir. Votre temple en Shan, c'est un repère de brigands ou quoi? Vous séquestrez ma fille. Le moine responsable de l'accueil afficha un sourire amer. Général, calmez votre colère. Ce n'est pas nous qui la retenons. C'est votre honorable fille elle-même qui refuse de partir. Il refuse de partir. N'importe quoi. Ma fille a un bon foyer, pourquoi n'y rentrerait-elle pas? Qu'est-ce qu'elle fiche à squatter votre foutu temple? Ling Yuan dit qu'elle est ici pour se trouver un mari. Shen Chongshan resta abasourdi. Se trouver quoi? Se trouver un mari, ça veut dire trouver un gendre. Et quel genre de gendre pourrait-elle bien trouver dans votre foutu temple? Shen Chongshan le foudroya du regard. À peine ces mots prononcés, Shen Chongshan tourna brusquement la tête. Une voix glaciale retentit. Il vit 2 personnes s'approcher depuis le fond du couloir. Sa fille tenait la main d'un jeune moine. Il se tenait la main. Les yeux de Shen Chongshan faillirent lui sortir de la tête. Papa, Shen Dening accourut et lui serra le bras. Toi vous Shen Chongshan baissa les yeux vers elle, puis les releva vers le moine. Sa voix tremblait. Budu s'avança d'un pas, joignit les paumes. Et s'inclina. Vous teniez la main de ma fille à l'instant? Budu se redressa et le regarda, le regard calme. Oui. Puis il parla. Shen Chongshan resta figé. Papa, il s'appelle Budu. C'est l'abbé de ce monastère. Il a fait vœu de silence, normalement il ne parle jamais. Quand il le fait, c'est pour quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a dit oui. Ça veut dire qu'il reconnaît m'avoir tenu la main. Mais tu es folle? C'est un moine. Shen Chongshan manqua de s'étouffer de rage. Il attrapa Shen Dening par le bras, et lui hurla à voix basse, il peut quitter les ordres. Quel genre de vœu de silence a-t-il fait? Celui où l'on ne parle pas de toute sa vie. Et il l'a rompu pour moi. Shen Chongshan, à court de mots, se tourna vers Budu. Son regard était d'une complexité indescriptible. Un moine qui avait rompu son vœu de silence pour sa fille. Mais qu'est-ce que c'était que cette histoire? Ne regarde pas s'il est beau ou pas. Shen Chongshan jeta un coup d'œil machinal. Il était effectivement beau. D'une beauté insolente. À quoi ça sert d'être beau? Est-ce que ça se mange? Bien sûr. Rien que de le regarder, ça m'ouvre l'appétit. Il prit une profonde inspiration, s'efforçant de se calmer. Pointant Budu du doigt, il articula chaque syllabe, toi. Toi, espèce de moine. Tu séduis ma fille. Sais-tu quel genre de crime c'est? Le regard de Budu était calme. Il s'apprêtait à parler, mais Shen Dening le devança. Ce n'est pas lui qui m'a séduite. C'est moi qui l'ai séduit. Toi, tais-toi. Ça fait 1 mois que je lui cours après. Je lui barre la route tous les jours pour lui offrir des cadeaux. Au début, il ne voulait rien savoir de moi. C'est moi qui me suis accroché à lui sans aucune vergogne. Et tu as le culot de dire ça? Shen Chongshan était si furieux que sa moustache en tremblait. De quoi devrais-je avoir honte? Je l'aime. Je veux l'épouser. Où est le mal à ça? C'est un moine. Il peut retourner à la vie laïque, il a déjà rompu son vœu de silence. Shen Chongshan en resta sans voix. Incapable de parler, il regarda Budu. Il vit ce jeune moine qui se tenait là. Le regard calme. Ni servile, ni arrogant. C'était bien lui qu'on réprimandait, et pourtant, il agissait comme si de rien n'était. Une telle maîtrise de soi était rare. Le cœur de Shen Chongshan s'apaisa un tout petit peu. Mais son visage resta sévère, donne-moi des explications. Budu inclina légèrement la tête. Puis il prit la parole, ce humble moine. Je vais renoncer à mes vœux. Sa voix était toujours aussi claire et froide, mais chaque mot était parfaitement audible.
Je prendrai bien soin d'elle. Pour le restant de mes jours. Chen Dening était stupéfaite, elle ne s'attendait pas à ce qu'il dise de telles choses devant son père. Chen Chonchan était lui aussi abasourdi. Il regarda ce jeune moine droit dans les yeux. Il n'y avait aucune panique dans son regard, aucune fuite, seulement de la détermination. Facile à dire. Tu sais que ma fille est une enfant gâtée, elle mange tout ce qu'elle veut, elle fait tout ce qui lui chante. Tu crois pouvoir t'en occuper? Budu jeta un regard à Chen Dening. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Elle est très bien comme ça. Elle s'attire des ennuis un jour sur deux. Je serai là pour elle. Si elle dépense sans compter, je gagnerai l'argent. Dès qu'elle voit un bel homme, elle est incapable de bouger. Je suis déjà là. Chen Chonchan en resta sans voix. À côté, Chen Dening éclata de rire. Chen Chonchan la foudroya du regard. Puis il se tourna de nouveau vers Budu. Son regard était complexe. Ce gamin a la langue bien pendue. Quel âge as-tu? Il y eut un silence. 27 ans. Chen Chonchan hocha la tête. Puis il demanda, tu as encore de la famille? Non. Le regard de Budu se figea un instant. Avant de retrouver son calme. Orphelin? Budu ne répondit pas. Père, ne continue pas à demander, le supplia Chen Dening à voix basse. Quoi? Quel mal y a-t-il à poser quelques questions? C'est l'homme qui veut devenir mon gendre. Il faut bien que je vérifie ses antécédents. Chen Chonchan la fusilla du regard. Chen Dening resta interdite. Père, tu es d'accord? Quand est-ce que j'ai dit que j'étais d'accord? S'emporta Chen Chonchan. Chen Dening lui sauta au cou. L'homme qui va devenir mon gendre, c'est toi-même qui l'as dit. Il lui sembla bien que c'était effectivement ce qu'il venait de dire. Je suis tombé dans le piège. Budu fait un pas en avant. Il s'incline profondément. Merci, mon général. Chen Chonchan le regarde en silence pendant un long moment. Il finit par soupirer. Bon, ça va, ça va. Ne restez pas planté là. On en reparlera en rentrant. Il fait un geste de la main. Chen Dening pousse un cri de joie. Elle tire Budu par la manche pour sortir. Ralentit. Pourquoi courir comme ça? Les deux s'étaient déjà éloignés en courant. Ils regardent leurs silhouettes qui s'éloignent. L'une en habit de ville, l'autre en robe de moine. Ils se tiennent la main et courent à toute vitesse. Soudain, il se dit que ce n'est peut-être pas si difficile à accepter. Dans la calèche du retour, Chen Dening, appuyé contre Budu, ne peut s'empêcher de sourire. Budu baisse la tête pour la regarder. Son regard est tendre. Chen Dening se souvient soudain de quelque chose, se redresse et le regarde fixement. Dit, tout à l'heure, tu as dit que je ne pouvais plus bouger dès que je voyais un bel homme. Mais tu es déjà là. Serais-tu jaloux? Budu ne répond pas. Si, n'est-ce pas? À vous. Chen Dening se rapproche encore un peu, le fixant dans les yeux. Budu détourne le regard. Ah! Tu es jaloux. Tu es jaloux de ses prétendants. Chen Dening rit de plus belle. Non si. Regarde, tes oreilles sont toutes rouges. Ah, Budu lâche sa main pour se toucher l'oreille. Ah! Chen Dening s'écroule de rire sur son siège. Budu la regarde se tordre de rire. Le sourire au fond de ses yeux ne peut finalement plus être caché. De retour à la résidence, Chen Chonchan envoie quelqu'un enquêter sur les origines de Budu. Les résultats arrivent 3 jours plus tard. Il tient ce bout de papier dans sa main. Son expression changea. Dans la salle de méditation, Budu enseignait la calligraphie à Chen Dening. Chen Chonchan poussa la porte et entra. Il claqua la feuille de papier sur la table. Qui es-tu, au juste? Chen Dening fut effrayé par l'expression de son père. Il se pencha précipitamment pour regarder la feuille. Quelques lignes y étaient écrites. Après les avoir lues, il resta stupéfait. Le nom de famille laïque de Budu est Xiao. Son nom d'origine est Xiao Yan. Né en la 17e année de l'ère Jian Yuan. Son père, Xiao Jingyi, était le 3e fils de l'empereur défunt. Anobli prince Jin en la 20e année de l'ère Jian Yuan. Le prince Jin fut impliqué dans une lutte pour le trône. Vaincu, tout son clan fut exécuté. Xiao Yan fut porté disparu. La main de Chen Dening trembla. Il leva les yeux vers Budu. Il constata que son visage était serein, comme s'il avait toujours su que cela arriverait. Chen Chonchan le fixa. Tu es donc le fils du prince Jin. Budu garda le silence un instant, puis il hocha doucement la tête. Chen Chonchan prit une profonde inspiration. Le prince Jin, il se souvint que cela s'était passé il y a 20 ans. Sous le règne de l'empereur défunt, le prince Jin fut accusé de trahison. Tout son clan fut exécuté. Un véritable bain de sang. Je ne pensais pas qu'il y aurait un survivant. Et encore moins que ce survivant veuille maintenant devenir mon gendre. Chen Dening attrapa la main de Budu. Père, tout ça, c'est du passé. Ça n'a rien à voir avec lui. Chen Chonchan le foudroya du regard. C'est facile à dire pour toi. C'est un criminel d'État. Du genre dont on exécute tout le clan. Chen Dening s'énerva. Mais ce n'était qu'un bébé à l'époque. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y comprendre? Chen Chonchan resta silencieux. Maintenant, c'est un moine. Il est l'abbé du temple en Shan. Il n'a plus aucun lien avec la maison du prince Jin. Chen Dening prend la défense de Budu. Chen Chonchan la regarde. Puis il regarde Budu. Il soupire. Il se laisse tomber lourdement sur une chaise. Ce qui m'inquiète, c'est que si cette histoire s'ébruite, qu'allez-vous devenir? Chen Dening est abasourdi. Si j'ai pu découvrir ça, d'autres le peuvent aussi. Avez-vous seulement pensé aux conséquences? Le silence s'installe dans la salle de méditation. Budu prend soudain la parole. Je sais. Chen Chonchan le regarde. Le regard de Budu est calme. Je l'ai toujours su, depuis toutes ces années. Mon maître me l'a dit lorsqu'il m'a sauvé.
Chen Dening lui serre la main. Budu la regarde. Il poursuit. J'ai toujours cru que je passerais toute ma vie au temple. Sans me soucier du passé, et sans me mêler des affaires du monde. Jusqu'à ce que je la rencontre. Il regarde Chen Dening. Son regard est empli d'une tendresse infinie. Je veux tenter ma chance. Chen Chonchan reste silencieux un long moment. Il laisse échapper un grognement. Tenter quoi? Tenter de sauver ta peau? De ne pas te faire attraper et décapiter? Oui. Budu hoche la tête. La réponse le fait rire de dépit. Très bien. Au moins, tu es franc. Il se lève. Cette affaire est compliquée, mais il doit bien y avoir un moyen. Il fait les 100 pas dans la pièce. Quel moyen? Les yeux de Chen Dening s'illuminent. Premièrement, trouver un protecteur, le plus puissant possible. Deuxièmement, trouver un prétexte. Pour rouvrir le dossier. Rouvrir le dossier? Chen Dening cligne des yeux. L'affaire du prince Jing a toujours été suspecte. J'ai connu le prince Jing. Ce n'était pas le genre d'homme à comploter une rébellion. Chen Chonchan acquiesce. S'il y a des preuves qui montrent qu'il a été victime d'une injustice, as-tu un quelconque gage en ta possession, ou qu'il était au courant de quelque chose? Il a regardé Budu. Budu est resté silencieux un instant. Puis il a sorti de sa robe un pendentif en jade. Ce pendentif était d'une qualité exceptionnelle, gravé d'un dragon enroulé. Au dos était gravé le caractère Jing. Mon maître a dit que c'est ce que ma mère m'a glissé dans la main avant de mourir. Chen Zongshan a pris le pendentif et l'a examiné attentivement. Soudain, il a murmuré d'un air perplexe, ce dragon n'a que 4 griffes. Qu'est-ce qu'il y a avec les 4 griffes? Chen Dening s'est penché pour regarder. 5 griffes, c'est un dragon. 4 griffes, c'est un serpent dragon. Le motif du dragon d'un prince de sang devrait en avoir 5. Mais le dragon sur ce pendentif n'en a que 4. Ce ne sont pas les règles d'un prince de sang. Ce sont celles du prince héritier. Le silence s'est fait dans la pièce. Budu était abasourdi. Chen Dening était aussi stupéfaite. Ton père, le prince Jing, Xiao Jingyan, n'utilisait pas le motif du dragon d'un prince de sang, mais celui du prince héritier. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que l'ancien empereur avait peut-être vraiment envisagé de lui céder le trône. L'histoire de Chen Dening et du moine, on ne sait comment, s'est répandue. En un instant, l'opinion publique s'est enflammée. T'as entendu? La fille des Chen a réussi à séduire un moine. Un moine? Quel genre de moine? L'abbé du temple en chant. Et il paraît qu'il est magnifique. Qu'est-ce que ça change qu'il soit beau? C'est un moine. Il a déjà renoncé à ses vœux. C'est pour elle qu'il a renoncé à ses vœux. Chen Dening marchait dans la rue, sous les regards de tous. Mais elle, ça ne la dérangeait pas du tout. Elle saluait même les gens de la main. Oui, c'est bien moi qui l'ai séduit. Derrière elle, Xiao Tao se cachait le visage. C'est fini, mademoiselle s'est complètement lâchée. Maintenant, quand Chen Dening sortait, c'était tout un spectacle. Mais pas le genre de spectacle que vous croyez. La gloire d'être le centre de l'attention. Où que vous alliez, les gens vous montrent du doigt et chuchotent. Oui, j'ai entendu dire qu'elle lui a couru après pendant un mois. Elle l'attendait devant sa porte tous les jours pour lui offrir des cadeaux. Et le résultat? Eh bien, le moine a quitté les ordres pour elle. Mon Dieu, Chen Dening, en entendant ces commérages, non seulement n'avait pas honte, mais en plus, elle en était toute contente. Xiao Tao n'en pouvait plus. Mademoiselle, il parle de vous. Chen Dening hocha la tête. Je sais bien, ce qu'ils disent est plutôt bien, plutôt objectif. Xiao Tao la regarda, perplexe. Chen Dening expliqua avec délectation, ils disent que je lui ai couru après pendant un mois. En réalité, ça n'a même pas pris un mois, je l'ai eu en un peu plus de 20 jours. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que je suis efficace. Et le fait qu'ils disent que vous l'attendiez tous les jours devant sa porte, c'est la vérité aussi. Je l'ai vraiment attendu tous les jours. Sinon, comment aurais-je pu le conquérir? Elles arrivèrent toutes les deux à l'entrée du salon de thé. De l'intérieur parvenaient des discussions encore plus animées. Laissez-moi vous dire, ce moine n'est pas n'importe qui. Ah oui? En quoi? Il est d'une beauté incroyable. Un de mes parents est allé au temple en chant le mois dernier pour brûler de l'encens. Et l'a vu de ses propres yeux. Il a dit qu'on aurait dit un personnage sorti tout droit d'une peinture. Et comment? À sa place, j'aurais été tenté aussi. En entendant cela, Chen Dening ne put s'empêcher de passer la tête et d'intervenir. C'est vrai, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il est vraiment magnifique. Toutes les personnes dans le salon de thé se retournèrent d'un seul coup pour la regarder. C'est moi, Chen Dening. Continuez votre conversation. Ne faites pas attention à moi. Le salon de thé resta silencieux pendant 3 secondes. Puis, une discussion encore plus passionnée éclata. Mademoiselle Chen, racontez-nous comment vous avez fait pour le conquérir. En un mois seulement. Y a-t-il un secret? Ce moine est-il vraiment si beau que ça? Plus beau encore que Xuan-Yan. Chen Dening était encerclée par la foule. Non seulement elle n'a pas paniqué, mais elle s'est même prise au jeu. Elle s'est éclaircie la voix, et a commencé à partager son expérience. D'abord, il faut avoir du toupet. Si le moine t'ignore, tu continues à le poursuivre, jusqu'à ce qu'il finisse par te prêter attention. Dans un coin, une personne portant un chapeau conique notait silencieusement tous les points essentiels. Si l'on regardait de plus près, on pouvait voir que le visage sous le chapeau était tout rouge. Ce n'était nul autre que Budu. Il voulait juste la suivre discrètement, pour voir comment elle se comportait quand elle sortait. Mais il s'est retrouvé à écouter le récit de sa propre cour. Il l'a entendu raconter la scène devant toute une foule. Il l'a entendu décrire avec force détail comment il avait été touché par elle. Il se tenait là, ne sachant s'il devait avancer ou reculer. Finalement, c'est Chen Dening qui l'a repéré. Ses yeux se sont illuminés. Elle s'est faufilée hors de la foule, et lui a attrapé la main. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais peur que tu te perdes.
Je ne vais pas me perdre. J'étais en train de raconter notre histoire. Tu as entendu? Alors? J'ai bien raconté, n'est-ce pas? Pas mal. Les gens dans le salon de thé étaient bouche bée. Le fameux moine si séduisant était encore plus beau en vrai que dans les rumeurs. Et la fameuse mademoiselle Chen était encore plus directe en vrai que dans les rumeurs. Les voir tous les deux ensemble, l'un si froid, l'autre si solaire, formait un couple étrangement bien assorti. Il n'y a pas que mademoiselle Chen. Même moi, rien qu'en le voyant, j'ai le cœur qui s'emballe. Il a déjà quitté les ordres. Même si tu en as envie, ça ne sert à rien. Si j'avais su, j'aurais essayé de le séduire aussi. Il te faudrait avoir son culot. Bon, je vous laisse. La princesse Yuni est encore là. Et cette fois, elle n'est pas venue seule. Elle est porteuse d'un décret de Sa Majesté l'impératrice, convoquant Budu, l'abbé du temple en chant, au palais. Jam Jing et Shen Dening, le décret en main, restèrent sans voix. Une princesse comme elle. Depuis quand est-elle devenue si studieuse? Budu se tenait à côté, le visage calme. Tu ne vas quand même pas y aller? On ne peut désobéir à un édit impérial. Dans ce cas, je t'accompagne. Tu n'as pas le droit d'entrer au palais. Et si elle te met la main dessus, qu'est-ce que tu feras? Je m'enfuirai. Tu crois que tu pourras t'échapper? Je devrais y arriver. Amusé par ces paroles, Shen Dening se mit à rire. D'accord, vas-y. Mais souviens-toi bien. Elle se mit sur la pointe des pieds, se pencha à son oreille et lui murmura, tu es à moi. Si tu laisses quelqu'un d'autre te toucher, ne serait-ce qu'une fois. À ton retour, tu t'agenouilleras sur la planche à laver. Les oreilles de Budu devinrent rouges. La princesse Yuni s'était parée avec le plus grand soin. Assise dans le pavillon, elle attendait l'arrivée de Budu. Cette fois, elle avait vraiment mis le paquet. Elle avait supplié sa mère l'impératrice pendant 3 jours pour obtenir ce décret. Cette Shen Dening, pour qui se prend elle? La fille d'un simple général oserait me le disputer? Aujourd'hui, elle allait faire comprendre à Budu qui était la personne qui lui convenait le mieux. Princesse, l'abbé du temple en chant est arrivé. La princesse Yuni rajusta vivement ses vêtements, et prit sa pose la plus gracieuse. Budu entra dans le pavillon, le visage impassible et froid. Il joignit les mains, et s'inclina en silence. Maître, veuillez vous asseoir. Budu resta debout, immobile. Maître, ne soyez pas si distant. Je souhaite simplement entendre le maître prêcher les Écritures. Le maître ne serait-il pas disposé à le faire? C'est alors que la princesse Yuni s'en souvint. Il avait fait vœu de silence. Maître, vous n'avez pas besoin de parler. Vous pouvez aussi l'écrire. Un eunuque présenta immédiatement un pinceau, de l'encre et du papier. Budu prit le pinceau et écrivit quelques mots. Ce humble moine a déjà rompu son vœu. Il ne prêchera plus. Rompu votre vœu? Comment ça, rompu votre vœu? La princesse Yuni resta figée. Budu continua d'écrire, j'ai rompu mon vœu de silence pour une personne. Cette fameuse Shen Dening. Le visage de la princesse Yuni se décomposa. Bien sûr, elle savait de qui il s'agissait. Budu hocha la tête. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Ce n'est que la fille d'un général. Moi, je suis une princesse. La fille préférée de l'empereur. Budu la regardait. Son regard était calme. Puis il écrivit, elle est très bien. Elle m'a vraiment dans son cœur. La princesse, elle, n'a qu'elle-même dans son cœur. La princesse Yuni fixa ces quelques mots. Les larmes lui montèrent lentement aux yeux. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais se rendit compte qu'aucun son ne pouvait en sortir. Parce qu'il disait la vérité. C'est vrai, elle l'aimait. Mais elle aimait encore plus le fait de le posséder. Tandis que cette Shen Dening. Elle se souvint soudain de ce jour au temple de la montagne froide. Le regard que cette femme posait sur lui. Il était étincelant. Un amour pur, sans la moindre impureté. Elle avait perdu. Une défaite totale. Budu sortit du palais. Il vit une silhouette familière accroupie devant la porte. Shen Dening était accroupie au coin du mur, tenant une brioche à la vapeur dans sa main, qu'elle mordait à pleines dents. En le voyant sortir, ses yeux s'illuminèrent. Elle se leva d'un bond et courut vers lui. Tu es sorti? Ils ne t'ont rien fait? Non. Budu le regarda. Son regard était tendre. Shen Dening le dévisagea, s'assurant qu'il était sain et sauf. Ce n'est qu'alors qu'elle poussa un soupir de soulagement. Elle lui tendit la moitié de brioche qui lui restait. Tant mieux. Je te l'ai gardée. Budu regarda la demi-brioche. Elle portait encore la marque de ses dents. Il la prit et mordit dedans. Shen Dening resta figé. Mais j'ai déjà mangé dedans. Je sais. Le visage de Shen Dening devint soudainement tout rouge. Il l'avait fait exprès. C'était absolument fait exprès. Shen Chonchan avait enquêté pendant un demi-mois. Et il avait finalement trouvé la preuve cruciale. C'était une lettre datant d'il y a 20 ans, cachée dans la maison d'un ancien serviteur du manoir du prince Jing. La lettre était du défunt empereur, adressée au prince Jing. Entre les lignes, on pouvait lire une confiance et une affection immense. À la fin de la lettre, il était écrit, après ma mort. Ceci est mon commandement. Traite bien tes frères. Traite bien le peuple. Shen Chonchan tenait cette lettre. Ses mains tremblaient. Cette lettre suffisait à prouver que le prince Jing avait été accusé à tort. Et elle suffisait également à prouver que Budu était le véritable héritier. Dans le bureau de la résidence Shen. L'atmosphère était pesante. Shen Chonchan était assis à la place d'honneur, tenant fermement la lettre dans sa main, les sourcils froncés. Budu était assis en face de lui, l'air serein. Shen Deyin était assise à côté de lui, fixant nerveusement la lettre. Shen Chonchan leva la tête et regarda Budu. J'ai fait expertiser cette lettre. C'est bien l'écriture authentique du défunt empereur. Budu hocha la tête.
Avec cette lettre, l'affaire du prince Jing peut être rouverte. Mais il marqua une pause point modèle. Pour rouvrir l'affaire, il faudra révéler tout ce qui s'est passé à l'époque. Les personnes impliquées dans cette affaire sont encore nombreuses à la cour aujourd'hui. Alors, que faire? On ne peut quand même pas renoncer à rouvrir l'affaire juste parce qu'il y a des gens malveillants. Qu'est-ce que tu y connais? Ces gens-là sont tous de hauts dignitaires de la cour maintenant. S'ils apprenaient que quelqu'un veut rouvrir l'affaire, tu crois qu'ils laisseraient faire? Ils ont massacré toute sa famille. Que pourrait-il faire de pire? Budu lui couvrit doucement la main, lui faisant signe de ne pas s'emporter. Il se tourna vers Shen Chanchan. Et demanda, Général, vous voulez dire que... Shen Chanchan resta silencieux un instant. Puis il dit, pour cette affaire, il faut trouver quelqu'un qui a assez d'autorité. Qui? L'impératrice douairière? L'impératrice douairière, elle était l'impératrice du défunt empereur. Et la mère biologique du prince Jing. À l'époque, quand le prince Jing est né, l'impératrice douairière était emprisonnée au palais froid. Elle n'a été libérée que lorsque le nouvel empereur est monté sur le trône. Toutes ces années, elle a prétexté être malade pour ne voir personne. Mais j'ai entendu dire qu'elle se portait très bien. Le regard de Budu vacilla légèrement. Si vous étiez le petit-fils de l'impératrice douairière, elle vous protégerait sans aucun doute. Avec sa protection, ces gens-là ne pourront pas faire de vagues. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons voir l'impératrice douairière. Budu le regarda et hocha doucement la tête. 3 jours plus tard, Shen Chanchan remua ciel et terre, et réussit finalement à organiser une rencontre fortuite. L'impératrice douairière Li Fo sortait du palais pour se rendre au temple Faiyuan, le temple impérial. Le lieu de la rencontre fut fixé dans la salle arrière du temple Faiyuan. Lorsque l'impératrice douairière arriva, Budu était en train de copier des sutras dans la salle. Elle entra, et vit un jeune moine, dos à la porte, assis bien droit devant une table. Ses doigts se déplaçaient, traçant chaque trait, avec une concentration extrême. Cette silhouette la laissa troubler, c'était si ressemblant. C'est le portrait craché du prince Jing à l'époque. L'impératrice douairière resta là à le regarder longuement, jusqu'à ce que Budu ait fini de calligraphier le dernier caractère. Il posa son pinceau et se retourna. Il vit l'impératrice douairière. Son regard était calme. Il se leva pour la saluer. L'impératrice douairière fixa son visage. Ses yeux s'embuèrent lentement de larmes. Comment t'appelles-tu? Le nom de famille laïque de Budu est Xiao. Mon nom d'origine est Xiao Yan. La ressemblance est trop frappante. Tu es le fils de Yan'er. Votre indigne petit-fils, Xiao Yan, présente ses respects à sa grand-mère. L'impératrice douairière le serra dans ses bras, pleurant à chaudes larmes, incapable de parler. 20 ans. Elle pensait que la lignée du prince Jing était éteinte. Jamais elle n'aurait pensé qu'il en restait un, jamais elle n'aurait pensé la voir renaître. Au loin, Shen Dening, caché derrière les rideaux de perles, essuyait discrètement ses larmes. Shen Chanchan se tenait à côté d'elle. Ses yeux étaient rouges, lui aussi. Il a retrouvé sa grand-mère. Est-ce que ça veut dire que maintenant, quelqu'un va le protéger? Shen Chanchan hocha la tête. Alors est-ce que je vais devoir appeler l'impératrice douairière mamie? Shen Chanchan hocha de nouveau la tête, l'air pensif. Puis il lâcha soudain, tu peux toujours rêver. Shen Dening éclata d'un petit rire. Ses yeux brillaient. Ça m'est égal. De toute façon, c'est mon homme. Sa grand-mère, c'est ma grand-mère. La nouvelle que l'impératrice douairière avait retrouvé son petit-fils se répandit rapidement dans toute la capitale. La cour impériale fut secouée. Ceux qui, à l'époque, avaient participé à l'affaire du prince Jing vivaient désormais dans une peur constante. Mais l'impératrice douairière agit de manière très ostentatoire et directe. Par décret, elle nomma Xiaoyan marquis de Jinggan. Elle lui offrit une résidence. Et 1000 taels d'or. Le marquis de Jinggan est le petit-fils de l'impératrice douairière. Le seul descendant du prince Jing. Quiconque osera s'en prendre à lui s'opposera à l'impératrice douairière. Shen Denis tenait un papier, un immense sourire aux lèvres. Monsieur le marquis, cela veut-il dire que je vais devenir la marquise? C'est tout ce qui t'importe? De toute façon, tu es déjà à moi. Le statut n'a aucune importance. Budu la regarda, le regard tendre. Shen Dening se souvint soudain de quelque chose. Elle se pencha et lui demanda à voix basse, au fait, est-ce que l'impératrice douairière t'a dit quelque chose? Par exemple, quand est-ce qu'on se marie? Les oreilles de Budu devinrent à nouveau toutes rouges. L'impératrice douairière agit plus vite que tout le monde ne l'avait imaginé. Le 3e jour après avoir reconnu son petit-fils, elle convoqua Shen Dening. Tu entres avec moi. Shen Dening était morte de trac. Elle s'agrippait à la manche de Budu sans vouloir la lâcher. Budu hocha la tête. Il la prit par la main et entra avec elle dans le palais Sining. L'impératrice douairière était assise, droite, sur le siège d'honneur. En les voyant entrer main dans la main, une lueur amusée brilla dans ses yeux. Asseyez-vous. Shen Dening s'inclina respectueusement avant de s'asseoir, le dos parfaitement droit. C'est donc toi, la jeune fille de la famille Shen? L'impératrice douairière la dévisageait, le regard bienveillant. Oui, on m'a dit que tu avais fait la cour à mon petit-fils pendant un mois. Le visage de Shen Dening devint écarlate. Bien, je ne dirai plus rien. Mais elle ne pouvait cacher la lueur amusée dans son regard. Elle regardait Shen Dening, et plus elle la regardait, plus elle en était satisfaite. Cette jeune fille avait les yeux vifs et pleins d'entrain. On voyait tout de suite qu'elle aimait sincèrement son petit-fils. Bien mieux que ces demoiselles de la noblesse si maniérées. Ma petite, es-tu prête à épouser mon petit-fils? Shen Dening resta bouche bée. Budu était tout aussi stupéfait. Shen Dening reprit ses esprits, et hocha la tête frénétiquement. Oui, je le veux. Je le veux. Je le veux. L'impératrice douairière éclata de rire.
Ah ah ah, parfait. Alors, c'est décidé. Je présiderai moi-même votre mariage. Chen Dening était si heureuse qu'elle faillit sauter de joie. Majesté impériale, il est maintenant marquis. Et je ne suis que la fille d'un général. Ne serais-je pas indigne de lui? Tu l'as poussé à quitter sa vie de moine pour devenir marquis, et tu penses ne pas être à sa hauteur? Chen Dening resta un instant interdite, puis elle sourit. Je le vois très clairement, quand il est avec toi. Ses yeux brillent. Et ça suffit. Chen Dening tourna la tête. Elle regarda Budu. Son regard était d'une tendresse infinie. Les larmes montèrent soudain aux yeux du jeune homme. Majesté impériale. Ne m'appelle plus Majesté impériale. Appelle-moi grand-mère. Chen Dening resta interdite un instant. Puis, d'une voix douce, elle appela, grand-mère. Tu as entendu? Grand-mère a dit qu'elle allait présider notre mariage. En sortant du palais de la bienveillance sereine, Chen Dening sautillait tout le long du chemin. Grand-mère m'a demandé de l'appeler grand-mère. Budu hocha de nouveau la tête. Grand-mère a dit que j'étais à ta hauteur. Budu continuait de hocher la tête. Comment se fait-il que tu ne sois pas du tout ému? Chen Dening s'arrêta brusquement pour le regarder. Depuis le jour où tu as commencé à me poursuivre, je savais que ce jour viendrait. Dit Budu en la regardant avec sérieux. Ce que tu désires finira toujours par se réaliser. Depuis quand as-tu appris à dire de telles choses? Chen Dening le regarda, les larmes lui montant peu à peu aux yeux. Je l'ai appris de toi. Chen Dening esquissa un sourire ému, et se jeta dans ses bras. Je t'aime tellement. La date du mariage fut fixée au 8 du mois prochain. Chen Dening commença à être anxieuse. Non pas qu'elle angoissait à l'idée de se marier ou non, c'est de l'anxiété. Dis-moi, qu'est-ce qui m'irait bien le jour du mariage? Xiao Tao. Tu penses que je devrais laisser mes cheveux pousser encore un peu? Xiao Tao, tu ne crois pas que je devrais maigrir un peu? La robe de mariée ne va-t-elle pas me grossir ce jour-là? Xiao Tao, tu crois qu'il va me trouver moche? Xiao Tao en avait mal à la tête à force de l'entendre. Mademoiselle, vous passez vos journées à vous regarder dans le miroir. Vous ne savez donc pas à quoi vous ressemblez? Bien sûr que si, mais s'il ne me trouvait pas assez belle? Le regard que vous lance le marquis, on dirait qu'il meurt d'envie de vous mettre dans sa poche pour vous emporter. Alors, qu'en dites-vous? Chen Dening y réfléchit et sourit à son tour. Puis, elle se remit à angoisser. Alors, dis-moi, que devrais-je dire le jour du mariage? Faut-il que je prépare quelque chose à l'avance? 15 jours avant le mariage, Chen Dening entra dans un état étrange. Le jour, elle était survoltée. La nuit, elle ne parvenait pas à dormir. Elle n'avait que le mariage en tête. Chen Chongshan n'en pouvait plus de ses tourments. Il finit par se réfugier au camp militaire. Xiao Tao devint sa seule victime. Mademoiselle, c'est la 8e fois que vous posez la question aujourd'hui. La robe de mariée est magnifique. Elle vous va à ravir. Chen Dening était assise sur le rebord de la fenêtre, regardant son reflet dans le miroir. Elle n'était toujours pas rassurée. Tu ne crois pas qu'il va trouver mes yeux trop petits? Je les ai regardés toute la journée. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas assez grands. Mademoiselle, vos yeux ne sont pas petits du tout. S'ils étaient plus grands, on dirait des soucoupes. Et puis, quand le marquis vous regarde, il ne fait jamais attention à la taille de vos yeux. Alors qu'est-ce qu'il regarde? Il vous regarde vous, tout entière. Il vous regarde comme si vous étiez un trésor. Le visage de Chen Dening s'empourpra. C'est la vérité, vraiment. Chen Dening sourit, ravie. Mais un instant plus tard, elle recommença à angoisser. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je suis censée dire le jour du mariage? Je ne peux quand même pas rester plantée là sans rien dire. D'habitude, vous êtes plutôt bavarde. Pourquoi vous inquiétez de ça juste au moment crucial? Ça n'a rien à voir. Ce qui se passe d'habitude, c'est une chose, mais le mariage, c'est l'événement le plus important d'une vie. Pourquoi ne pas préparer quelque chose à l'avance? Oui, aide-moi à trouver quoi dire. Elles y ont réfléchi un long moment, et ont dressé une liste. 1. Remercier mes parents de m'avoir élevée. 2. Remercier grand-mère pour sa bénédiction. 3. Dire quelque chose au marié. Quoi dire au marié? Dire je prendrai soin de toi toute ma vie? C'est trop banal. Chen Dening mordillait son stylo. Mais je t'aimerai toujours. Non, je t'aimerai bien, c'est trop léger. Dire tu es à moi? Ça, c'est pas mal, mais il manque encore un petit quelque chose. Elle y a pensé toute la nuit sans rien trouver. Le lendemain, elle est allée voir Budu. Budu était en train de lire dans le manoir du marquis de Xinci. Chen Dening s'approcha de lui, et se pencha à ses côtés pour lui demander. Dis-moi, qu'est-ce que je devrais te dire le jour de notre mariage? Budu posa son livre et la regarda. Qu'est-ce que tu as envie de dire? J'en sais rien, moi. J'y ai pensé toute la nuit et je n'ai rien trouvé. Budu réfléchit un instant, puis dit sérieusement. Dis simplement ce que tu as envie de dire. Et si je dis quelque chose de travers, je fais quoi? Ce ne sera pas une erreur? Et comment le sais-tu que ce ne sera pas une erreur? Budu la regarda, avec un regard d'une tendresse infinie. Parce que j'aimerais tout ce que tu diras. Chen Dening resta sans voix.
Puis, elle se jeta dans ses bras. Xiaoyan, tu sais de mieux en mieux y faire avec les mots. Budu le retient doucement. Un sourire se dessine sur ses lèvres. C'est de toi que j'ai appris. Le soir, Shen Dening, allongée sur son lit, continue de réfléchir. Elle secoue Xiao Tao qui somnolait à côté d'elle pour la réveiller. Xiao Tao, j'ai trouvé. Vous avez trouvé quoi? Le jour de notre mariage. Je vais lui dire, les yeux de Shen Dening pétillent. Xiao Yan, j'ai tant peiné à te courir après. À partir de maintenant, ce sera à ton tour de me poursuivre, toute ta vie. D'accord ou pas? Xiao Tao reste un instant interdite, puis elle lève le pouce. Mademoiselle, vous êtes vraiment incroyable. Shen Dening se recouche, ravie. Et finit par s'endormir. Le 8e jour, un jour faste propice au mariage. La résidence Shen est parée de lanternes et de décorations. Les invités affluent à la porte. Shen Dening porte une robe de mariée d'un rouge éclatant. Entourée de ses servantes, elle est assise devant la fenêtre. Dans le miroir, son reflet est d'une beauté de tableau. Son sourire est radieux. Mademoiselle, vous êtes si belle aujourd'hui. Shen Dening se contemple dans le miroir. Soudain, elle a aussi envie de pleurer. Pas de tristesse, mais de joie, une joie à en pleurer. Dehors, un brouhaha se fait entendre. Le cœur de Shen Dening manque un battement. Elle va se marier, épouser celui qu'elle a poursuivi pendant un mois. Ce moine qu'elle a aimé pendant toute une année. Budu, à cheval, est en tête du cortège. Il porte aujourd'hui une tenue de cérémonie d'un rouge éclatant, ce qui le rend encore plus raffiné et éthéré. Les badauds sont stupéfaits. C'est donc lui, le moine qui a renoncé à ses vœux. Oui, c'est ça. Le propre petit-fils de l'impératrice douairière. Le marquis de Jinggan est vraiment trop beau. Pas étonnant que la demoiselle de la famille Shen l'ait poursuivi pendant un mois. Budu reste sourd à toutes ces discussions. Son regard est constamment fixé sur la grande porte de la résidence Shen. Devant la demeure des Shen, l'attendait la personne qu'il espérait. Shen Chonchan se tenait sur les marches, observant ce gendre, le cœur rempli d'émotions contradictoires. Ce gamin était passé de moine à marquis, d'un simple kidam nommé Du, au propre petit-fils de l'impératrice douairière. Tout cela, par la seule force de sa volonté. Et sa fille. Depuis le début, elle n'avait Dieu que pour lui. Budu mit pied à terre, et s'inclina avec respect. Entre, elle t'attend. Shen Chonchan le regarda en soupirant. Budu hocha la tête, et entra à grands pas déterminés. Dans sa chambre, Shen Dening était fin prête. En entendant des bruits de pas, elle se leva et prit une profonde inspiration. La porte s'ouvrit. Budu se tenait sur le seuil, la regardant. Elle portait la robe de mariée d'un rouge éclatant. Ses traits étaient d'une beauté parfaite, comme sortis d'une peinture. Ses yeux brillaient de mille feux. Elle lui souriait. Je suis venu t'épouser. Il s'approcha. Et s'arrêta juste devant elle. Soudain, les larmes de Shen Dening se mirent à couler. Elle se jeta dans ses bras, le serrant de toutes ses forces. J'ai attendu ce jour depuis si longtemps. Moi aussi, répondit-il en la serrant doucement en retour. Sa voix était tendre. La cérémonie de mariage se déroula sans encombre. Les salutations au ciel et à la terre, les salutations aux aînés, puis les salutations mutuelles des époux. Assise à la place d'honneur, l'impératrice douairière souriait à pleines dents. Sur le côté, Shen Chonchan essuyait discrètement une larme. Vint le tour de la mariée de prendre la parole. Tenant le ruban de soie rouge, Shen Dening regarda Budu face à elle. Elle prit une profonde inspiration. Xiaoye Budu la regardait. Son regard était plein de tendresse. J'ai eu tant de mal à te conquérir par le passé. À partir de maintenant, ce sera à ton tour de me poursuivre pour le reste de ta vie, dit Shen Dening, en articulant chaque mot. Tous les invités restèrent bouche bée. D'accord. C'est alors qu'ils entendirent le mari répondre. Marchons ensemble. Budu le regarda. Les coins de ses lèvres se retroussèrent. Et sa Shen Dening sourit. Un sourire qui illuminait son visage. Mais ses larmes ne cessaient de couler. Dans la chambre nuptiale, les bougies rouges brillaient de mille feux. Et sa Shen Dening était assis sur le bord du lit. Ses paumes étaient moites de nervosité. Budu poussa la porte et entra. Tenant 2 verres de vin, il s'assit à côté de lui. Il lui tendit un verre. Shen Dening prit le verre. Le regardant, son cœur battait la chamade. Ils croisèrent les bras, et burent leur coupe d'un seul trait. Le visage de Shen Dening s'empourpra davantage. Tu regrettes, maintenant, demanda-t-il en regardant Budu. Regretter quoi? D'avoir quitté la vie monastique, de m'avoir épousé. Mon seul regret, c'est de ne pas t'avoir rencontré plus tôt, dit Budu en le regardant. Les larmes de Shen Dening se remirent à couler. Budu essuya doucement ses larmes. Et murmura, pas de larmes aujourd'hui. Alors, je ne pleure plus. Xiaoyan. Il le regarda et se mit soudain à rire. Qu'est-ce que tu es beau. Budu fut surpris un instant, puis il sourit. Shen Dening se pencha vers lui, et déposa un léger baiser sur ses lèvres. Maintenant, tu es à moi. Le lendemain matin, Shen Dening se réveilla. Il se retrouva dans les bras de Budu. Il cligna des yeux, et leva la tête pour le regarder. Il était encore plus beau endormi qu'éveillé. Ses traits étaient détendus, sa respiration, calme et régulière. Les coins de ses lèvres semblaient esquisser un sourire à peine perceptible. Shen Dening le contempla longuement. Plus je le regarde, plus il me plaît. Il n'a pas pu s'empêcher de tendre la main pour tracer délicatement le contour de ses sourcils et de ses yeux. À peine arrivait-il à l'arête de son nez que sa main fut saisie. Qu'est-ce que tu fais? Putao ouvrit les yeux et le regarda. Son regard était encore tout ensommeillé. Alors, celui qui m'observait ne rit plus? Il le serra contre lui. Reste, il est encore tôt. Dors encore un peu. Shen Dening secoua la tête.
Alors que veux-tu faire? Tu as quelque chose de prévu aujourd'hui? Chen Dening réfléchit un instant. Non. À cette réponse, les yeux de Chen Dening s'illuminèrent. Alors sortons nous amuser. Où ça? Chen Dening commençait déjà à tout organiser. D'abord, on va se promener dans les rues. Ensuite, on ira dans une maison de thé écouter les conteurs. Et après, on ira manger dans ce nouveau restaurant qui vient d'ouvrir. Ah oui. Tu as déjà goûté leur porc braisé? C'est un vrai délice. Budu le regardait s'enthousiasmer. Ses yeux pétillaient de joie. D'accord. Chen Dening se souvint soudain de quelque chose. Il se pencha vers lui et lui demanda à voix basse. Maintenant que tu es marquis, est-ce que ce ne sera pas compliqué de sortir? Budu secoua la tête. Non. Chen Dening cligna des yeux. Et si quelqu'un te reconnaît, on fait quoi? Budu réfléchit un instant. Eh bien, qu'ils me reconnaissent. Et après? Après, il faudra qu'ils sachent à quel point l'époux du marquis de Jinan est magnifique. Chen Dening resta un instant interdit. Puis il se mit à rire. Il riait à en plisser les yeux, comme un chat qui aurait volé un poisson. Ah, coquin, te voilà bien changé. Toi qui étais si sérieux avant. C'est moi qui t'ai complètement dévergondé. Ça ne s'appelle pas être dévergondé. J'y ai sérieusement réfléchi. Et comment ça s'appelle alors? Ça s'appelle être consentant. 2 heures plus tard. Les deux hommes apparurent dans la rue principale, se tenant la main. Chen Dening portait une longue tunique. Budu, lui aussi, avait enfilé des vêtements de ville. Mais son visage était bien trop reconnaissable. On nous a dévisagé tout le long du chemin. Mais Chen Dening n'en avait que faire. Il a continué de manger et de boire comme si de rien n'était. De temps en temps, il donnait même une bouchée à Budu. Ouvre la bouche. Ça, c'est délicieux. Docilement, Budu ouvrit la bouche et mangea. La foule était stupéfaite. Est-ce bien la l'abbé du temple enchant, d'ordinaire si froid et distant? Et qu'est-ce que vous regardez? Les badauds détournèrent discrètement le regard. Jamais vu quelqu'un donner à manger à son mari? Chen Dening se tourna vers Budu. Il souriait, l'air tout fier. Alors? Tu es heureux avec moi, n'est-ce pas? Budu le regarda. Son regard était si tendre qu'on aurait pu y fondre. Heureux. Un mois après leur mariage, Chen Dening reçut une lettre. La lettre venait de la frontière. L'expéditeur était un certain Xiao Se. La lettre ne contenait qu'une seule phrase. L'empereur Yan a appris que tu t'es marié. Il en est très heureux. Attends mon retour victorieux, et je viendrai sans faute boire à ton mariage. Chen Dening fixa la lettre, stupéfait un long moment. Tu as un frère? Budu prit la lettre, y jeta un œil, le visage impassible. Mon cousin. L'héritier du prince Jing. Il a été exilé à la frontière à l'époque. Plus tard, il s'est engagé dans l'armée. Maintenant, il est le général qui défend le Nord. Les yeux de Chen Dening s'illuminèrent. Le général qui défend le Nord. Celui qui a remporté d'innombrables victoires. Le général qui terrifie les ennemis du Nord rien qu'à son nom. Budu hocha la tête. Eh bien, Yandi, tu m'as bien caché ça. Avoir un cousin aussi incroyable, et tu ne me dis rien? Son statut n'a été rétabli que très récemment. Alors, quand est-ce qu'il revient? Probablement. Le mois prochain. Chen Dening commença à être nerveux. Alors qu'est-ce que je dois préparer? Qu'est-ce qu'il aime manger? Quel genre de cadeau il aime? Il faut que je lui fasse bonne impression. Budu, en la voyant si nerveuse, ne put s'empêcher de rire. Pas la peine de te préparer. Pourquoi est-il plus nerveux que toi? De quoi serait-il nerveux? Il a peur que tu ne l'aimes pas. Un mois plus tard. Le général Xiao Se, pacificateur du Nord, rentre triomphalement à la capitale. Le jour de son entrée dans la ville, les rues étaient noires de monde. Chen Dening, tirant Budu par la main, se faufila dans la foule, se hissant sur la pointe des pieds pour mieux voir. Lequel est ton cousin? Cet homme en armure, au visage sévère, avait un air de famille avec Budu. Ouah, quelle prestance! Budu lui jeta un coup d'œil. Mais c'est quand même toi le plus beau. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Budu. Une fois la cérémonie d'accueil terminée, Xiao se rendit directement au manoir du marquis. Bonjour, cousin. Dès qu'il franchit la porte, il aperçut une jeune fille aux yeux en amande et aux joues de pêche, debout dans la cour, qui lui souriait. Xiao s'arrêta net. Le sourire de cette jeune fille était vraiment magnifique. Mais ce qui le surprit encore plus, c'est que son cousin, si sérieux et peu souriant depuis l'enfance, se tenait à côté d'elle, le regard d'une tendresse infinie. Xiao eut soudain envie de pleurer. Toutes ces années, il s'était battu comme un forcené aux frontières, dans l'unique but de pouvoir un jour revenir, et retrouver ce cousin perdu depuis si longtemps. Il ne s'attendait pas à ce que non seulement son cousin soit bien vivant, mais qu'il ait aussi pris femme, et menait une vie heureuse. Il prit une profonde inspiration, s'avança à grandes enjambées et serra Budu dans ses bras. Budu, surpris par son étreinte, resta un instant figé, puis lui tapota doucement le dos. Grand frère, Xiao se le relâcha, et le dévisagea de la tête aux pieds. Elle avait les larmes aux yeux. 3 mois après le mariage, l'impératrice douairière envoya quelqu'un apporter un somptueux cadeau. C'était un coffret en bois de santal, sur lequel était gravé un motif auspicieux de dragon et de phénix. Chen Dening l'ouvrit et regarda. Elle fut stupéfaite, à l'intérieur se trouvait une parure de mariage complète. Un phénix brodé de fils d'or et des fleurs faites de perles, d'une splendeur extrême. Dans le coffret se trouvait aussi une lettre.
Elle était écrite de la main même de l'impératrice douairière. C'est la tenue que je portais le jour de mon mariage. Au départ, je voulais la garder pour ma petite fille, mais en y réfléchissant, j'ai pensé qu'elle te conviendrait le mieux. Chen Dening tenait la tenue de mariage dans ses mains, les yeux rougis par l'émotion. Budu s'approcha d'elle. Il l'enlaça doucement par les épaules. Chen Dening leva la tête pour le regarder, tout en reniflant. Grand-mère est si bonne avec moi. Budu hocha la tête. Tu penses que ça m'ira bien? Tout te va à merveille. Budu la regarda, répondant avec une grande assurance. Chen Dening sourit. Elle enfouit son visage dans le creux de son cou. Je suis si heureuse. La nouvelle de la tenue de mariage offerte par l'impératrice douairière se répandit rapidement dans toute la capitale. Tout le monde disait, l'impératrice douairière adore vraiment la femme de son petit-fils. Lorsque Dening marchait dans la rue, les épouses des marquis lui disaient, l'impératrice douairière est vraiment bonne avec vous. Cette tenue de mariage est celle que l'impératrice portait à l'époque. J'ai entendu dire qu'elle valait plusieurs milliers de taels. Madame, vous avez vraiment de la chance. Chen Dening répondait avec un large sourire, le cœur rempli d'une douce chaleur. Mais elle savait aussi que cette faveur n'était pas offerte sans raison. Si l'impératrice douairière était bonne avec elle, c'était parce qu'elle était bonne avec Budu. C'était un échange, et aussi une marque de reconnaissance. Elle décida de faire quelque chose pour la remercier de cette bonté. 3 jours plus tard, elle est venue au palais voir l'impératrice douairière avec des pâtisseries qu'elle avait faites elle-même. Quand l'impératrice douairière l'a vue, ses yeux se sont illuminés. Ma petite, te voilà. Viens t'asseoir, vite, assieds-toi. Chen Dening a présenté les pâtisseries. Grand-mère, je les ai faites moi-même. Goûtez-les. L'impératrice douairière en a pris une bouchée, hochant la tête à plusieurs reprises. C'est encore meilleur que ce que font les cuisines impériales. Chen Dening a souri, un peu gêné. Je suis contente que ça vous plaise. L'impératrice douairière lui a pris la main, et l'a fait asseoir à côté d'elle. Ma petite, raconte-moi un peu, comment ça va entre vous deux en ce moment? Très, très bien. Chaque jour est parfait. Parfait? De quelle manière? A souri l'impératrice douairière. Chen Dening a réfléchi un instant, puis a dit sérieusement, chaque matin, il m'accompagne jusqu'à la porte quand je pars. Et le soir, il m'attend à l'entrée pour mon retour. Je fais la cuisine, il fait la vaisselle. Je lis, et il recopie les sutras. Quand je ne suis pas contente, il reste simplement à mes côtés, en silence. Et quand je suis heureuse, il me regarde en souriant. Grand-mère, il est vraiment merveilleux. En l'écoutant, les yeux de l'impératrice douairière se sont peu à peu embués. C'est bien, je savais que j'avais eu raison de te le confier. Chen Dening lui a serré la main, et a dit avec sérieux, grand-mère, soyez sans crainte, je prendrai toujours bien soin de lui. L'impératrice douairière a hoché la tête, le regard rempli de soulagement. En sortant du palais de la compassion et de la tranquillité, Chen Dening était d'excellente humeur. Budu l'attendait à la porte du palais. En la voyant sortir, il s'est avancé à sa rencontre. Pourquoi es-tu si heureuse? Chen Dening s'est accroché à son bras, et a dit d'un air ravi. Grand-mère m'a complimenté. Sur quoi? Elle a dit que je prenais bien soin de toi. Budu a souri. Il a baissé la tête et a déposé un baiser sur son front. Il a raison. Alors, tu ne vas pas me complimenter, moi aussi? Budu réfléchit un instant. Tu es la meilleure. Chen Dening marqua un temps d'arrêt. Puis elle sourit. Tu deviens de plus en plus doué avec les mots. C'est de toi que j'ai appris. Alors il va falloir que je t'en apprenne davantage. Tant mieux. 6 mois après le mariage, Chen Dening avait pris une habitude. Chaque matin, avant que Budu ne parte pour ses affaires, elle l'accompagnait jusqu'à la porte. Elle se hissait sur la pointe des pieds pour lui donner un baiser sur les lèvres. Chaque soir, quand Budu rentrait, elle l'attendait sur le seuil. Elle se jetait dans ses bras pour se blottir contre lui. Tu es rentré. Tu m'as manqué. Chaque fois que Xiao Tao voyait cette scène, elle détournait discrètement la tête. C'est trop pour mes yeux, vraiment trop. Mais Chen Dening n'en avait que faire. Elle voulait que le monde entier sache que Xiao Yan était son homme. Ce jour-là, avant que Budu ne sorte, Chen Dening lui vola un baiser. Il la regarda, le regard tendre. J'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Je risque de rentrer un peu tard. Tard comment? Vers quelle heure? Dans ce cas, je t'attendrai pour dîner. Pas la peine, mange avant moi. Non. Si j'ai dit que je t'attendais, c'est que je t'attendrai. Budu la regarda, sachant qu'il ne pourrait pas la faire changer d'avis. Il ne put que hocher la tête. D'accord. Puis il partit. Chen Dening resta sur le pas de la porte, à regarder sa silhouette disparaître au coin de la rue. C'est seulement alors qu'elle rentra. Mademoiselle, vous n'êtes pas fatiguée de l'accompagner tous les jours? Comment pourrait-on se fatiguer d'accompagner son propre mari? Xiao Tao se tut sagement. Parfois, Budu rentrait à l'heure. À peine entré dans la cour, il voyait Chen Dening qui l'attendait sur le seuil. Il lui faisait signe de la main à son retour. Il a pressé le pas vers elle, et l'a prise dans ses bras. Tu m'as manqué. Il a souri. Toi aussi, tu m'as manqué. Puis il l'a serré plus fort. Ils sont restés un moment tendrement enlacés, avant d'entrer pour le dîner. À table, Chen Dening racontait sa journée tout en mangeant. Je suis allée me promener en ville aujourd'hui. J'ai vu un vêtement qui m'a beaucoup plu. Je te l'ai acheté. Ah, et Xiao Tao a dit que les gâteaux de la nouvelle boutique d'à côté sont délicieux. J'irai en acheter demain pour qu'on y goûte. Au fait, ton cousin Xiao Se a envoyé une lettre. Il dit qu'il revient le mois prochain et qu'il faut préparer du bon vin. Et toi, comment s'est passée ta journée? Tout s'est bien passé?
Budu l'écoutait, un sourire constant aux lèvres. Quand Chen Dening eut fini, elle se souvint soudain de quelque chose. Et lui demanda, alors, ça a été. Tant mieux. Une fois le dîner terminé, Chen Dening fit la vaisselle. Budu l'aidait, debout à côté d'elle. Une fois qu'ils eurent fini, ils s'assirent dans la cour pour regarder la lune. Chen Dening s'appuya contre son épaule, et dit soudain, Xiaoyan. Je trouve que c'est tellement bien d'être comme ça. Budu baissa les yeux vers elle. Chen Dening regardait la lune dans le ciel. D'une voix douce, elle continua, pouvoir te voir tous les jours, pouvoir te parler tous les jours, pouvoir m'appuyer contre toi tous les jours. C'est tellement bien. Budu l'attira un peu plus contre lui. Il posa son menton sur le sommet de sa tête. Moi aussi, la lune était bien ronde, la nuit était magnifique. Ils restèrent assis comme ça, sans rien dire, et c'était parfait. Chen Dening pensa soudain à quelque chose. Elle leva la tête vers lui. Xiaoyan, tu crois qu'on restera toujours comme ça? Il répondit sérieusement, oui. Comment tu sais? Parce que j'en suis capable. Chen Dening eut un temps d'arrêt, puis elle sourit. Tant mieux. Il se réappuya contre son épaule, et murmura, 1 an plus tard, Chen Dening donna naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Le fils fut nommé Xiao Nian, la fille, Xiao Ning. Nian Nian, sa Ning, le Ning de son propre nom. L'impératrice douairière tenait les 2 enfants, un immense sourire aux lèvres. Chen Chonchan, debout à côté, essuyait discrètement ses larmes. Xiao se revint en hâte de la frontière, apportant une montagne de cadeaux pour les enfants. La pièce entière résonnait de rire. Chen Dening était allongé dans son lit, observant toute la scène, les yeux rougis par l'émotion. Budu, assis au bord du lit, lui tenait la main, son regard d'une tendresse infinie. Tu as été si courageuse. Chen Dening secoua la tête et lui sourit. Xiao Yanum, c'est moi qui t'ai eu. Et ça en valait la peine. 3 ans plus tard, sur la montagne derrière le temple en chant, les feuilles d'érable avaient rougi. Chen Dening tenait par la main un petit garçon de 3 ans. Budu portait une petite fille dans ses bras. La famille de 4 se promenait sur un sentier de montagne. Le petit garçon s'appelait Xiao Nian. Vif et robuste, ses yeux étaient le portrait craché de ceux de Budu. La petite fille s'appelait Xiao Ning, adorable et délicate comme une poupée de porcelaine. Quand elle souriait, ses yeux se plissaient en croissant de lune, tout comme Chen Dening. Papa, pourquoi on vient ici? Parce que c'est ici que papa et maman se sont rencontrés. Comment vous vous êtes rencontrés? Maman est venue ici pour prier pour trouver l'amour. En levant la tête, elle a vu ton papa. Chen Dening sourit. Elle s'accroupit pour lui dire, et alors? Alors, maman a trouvé que ton papa était vraiment très beau. Alors elle a décidé de le conquérir. Le conquérir? Mais comment on fait pour conquérir quelqu'un? Xiao Nian ouvrit de grands yeux. Alors elle venait tous les jours lui apporter de bonnes choses à manger et lui parler. Et papa, il te prêtait attention? Au début, non. Mais après, si. Chen Dening demanda en riant, alors papa, c'est vrai? Xiao Nian se tourna vers Budu. C'est vrai. Budu hocha la tête. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Et après? Demanda Xiao Ning d'une petite voix, blottie dans ses bras. Plus tard, papa a quitté les ordres. Et il a épousé maman. Pourquoi il a quitté les ordres? Parce que maman était trop belle. Papa n'a pas pu résister. Budu réfléchit un instant, puis dit d'un air sérieux. Chen Dening resta interdite un moment, puis elle éclata de rire, les yeux plissés de joie. Xiao Nian et Xiao Ning ne comprenaient qu'à moitié, mais ils se mirent à rire avec eux. La famille de 4 personnes continua sa promenade. Des feuilles d'érable tombaient en virevoltant, recouvrant le sentier de montagne. Chen Dening leva les yeux vers Budu, et s'aperçut qu'il la regardait déjà. Elle cligna des yeux, et lui sourit. Il lui sourit à son tour. Nul besoin de parler, ce moment était déjà parfait. Ce soir-là, une fois les enfants endormis, Chen Dening et Budu étaient assis dans la cour et contemplaient la lune. La lune était toute ronde, aussi ronde que la nuit, bien des années auparavant, où ils s'étaient avoué leurs sentiments. Appuyé contre son épaule, Chen Dening dit soudain, Xiaoyan, tu te souviens? Ce jour-là, j'ai fait un vœu devant Bouddha. J'ai demandé à avoir un bel homme. Je m'en souviens. Et c'est alors que tu es apparu. À ce moment-là, je me suis dit, ce moine, il faut absolument que je le séduise. Budu baissa les yeux vers elle, son regard plein de tendresse. Oui, oui, je sais, dit Chen Dening en hochant la tête. Elle ajouta d'un air ravi. Est-ce que tu regrettes? Il marqua une pause. Il redemanda. Budu fit non de la tête. Pourquoi? Parce que c'est toi. Budu réfléchit un instant. Puis il dit d'un ton sérieux, c'est parce que tu m'as fait découvrir que la vie pouvait être si belle. Soudain, Chen Dening fondit en larmes. Elle se blottit dans ses bras, le serrant de toutes ses forces. Xiao Y. Je t'aime. Budu la serra doucement en retour, et lui murmura à l'oreille, moi aussi, je t'aime. La lune éclairait doucement la cour, une vague de tendresse. Au loin, on entendait la cloche du temple en chant, sonnant coup après coup, comme une bénédiction, et aussi comme un témoignage. Témoin d'une histoire qui a commencé de façon absurde, pour s'achever dans la perfection. Témoin d'une jeune fille simple et superficielle, et de son moine, qui vécurent heureux pour toujours.